Coloscopie, Laurent Mariotte, Norbert Tarrer, Pascal Selem. Les amis, merci. Je dis les amis, je vous connais tous, on est amis. Et on fait une coloscopie spéciale, on va parler de bouffe. Toi, tu dirais Boostify parce que tu as lancé un podcast qui s'appelle Boostify. Toi, tu dirais Grande Table parce que tu travailles dans un 5 étoiles. Oui. 4 étoiles. Tu as travaillé partout. 5. Donc toi, tu es le critique culinaire. Ah non, je suis pas critique, moi je suis. T'as un peu tout. Je suis chroniqueur culinaire, mais je suis pas critique. Non, c'est pas pareil. Chroniqueur culinaire, va te branler plus loin. Chroniqueur. Non, toi... pas du tout. Laurent Mariotte, plus gros vendeur de livres de cuisine, avec Cyril Lignac. Je cours après, je suis derrière lui. Toi, tu es le restaurateur. Oui, voilà. Cuisinier, restaurateur. Et Pascal, tu es l'amateur éclairé. Parce que tu fais super bien à bouffer, mais c'est une cuisine plus familiale et populaire. Tout à fait. Donc, je voudrais qu'on parle de cuisine avec vous. C'est pour ça que j'ai pris les 3 meilleurs représentants de la cuisine française. Ils n'étaient pas dispo, je les ai appelés. Mondial, tu veux dire. Mondial. Alors, la cuisine, c'est quoi pour vous? C'est quoi cette mec qui a pas bossé, ce sens de la question. C'est une pièce dans l'appartement. D'où te vient ce sens du questionnement? C'est un langage. C'est un langage, la cuisine. C'est une façon de se faire du bien, de dire aux autres qu'on les aime et d'être dans le concret, de se valoriser, d'avoir confiance en soi et de savoir ce qu'on mange. Moi, je dirais que c'est un super pouvoir aujourd'hui. Ouais. Super pouvoir de faire. L'autre, il a fait cuire tu rigoles. il a fait cuire des pâtes, il se prend pour Superman. Ah bah ouais, tiens, tout le monde ne sait pas cuire des pâtes, hein, Laurent. Ah, on est d'accord. Laurent, il peut en dire. Moi, je regarde toujours tes émissions. Je fais pas de la lèche, j'adore les petits plats en équilibre. Et je trouve qu'aujourd'hui, faire à manger, c'est un super pouvoir. Et je rejoins. Faire bien à manger. Bien à manger, mais surtout pas faire passer un bon moment à des amis ou à des clients, comme si c'était tes proches. Je trouve que pour moi, aujourd'hui, ça relève d'un super pouvoir. Moi, je ne fais pas payer mes proches. Pascal. La cuisine, c'est très sexy. Ah ouais, parce que toi, tu as fait un bouquin où tu sexualisais un peu la cuisine. Voilà, ouais. On le mettra, de toute façon, il est plus trouvable. Mais non, je trouve ça très sexe. Et les femmes adorent quand les mecs cuisinent. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Mais il y a beaucoup de mecs qui cuisinent, contrairement à ce qu'on pense dans les familles. À la télévision, c'est plus des mecs que des filles, ça c'est sûr. Mais dans les familles, il y a beaucoup de mecs qui cuisinent. Mais il y a une petite bascule dans les générations. Avant, les grands-mères apprenaient à faire à bouffer aux mères. Et maintenant, c'est les mecs qui s'y mettent. Quoi. Il y a une rupture de la transmission. Et qui sans être misogyne, qui cuisinent mieux que ces connasses. Il y a une rupture de la transmission en 68 où plein de mères ont dit à leur fille: ne va pas te mettre à cuisiner, c'est un truc de femme au foyer, c'est pas un truc où tu vas t'émanciper, donc ne cuisine plus. Donc il y a eu une vraie rupture. Ouais. Non, mais ce qui est dingue, c'est que dans nos familles, avant, c'était les femmes qui cuisinaient, et dans les cuisines, dans les restaurants, ça a toujours été les hommes qui ont cuisiné. Aujourd'hui, on se retrouve avec une femme triplement étoilée et pique. Et 7 femmes à travers le monde sont doublement ou étoilées sur le guide Michelin. Il y a Pic et Pic. Darros. Et Collégramme. Et ouais, bien joué. Ça va être de la bonne vanne aussi. Oh là là, voilà. On va pas parler que bouffe. Non, on va rire. Mais plus sérieusement, la cuisine, c'est quoi pour vous? Une passion. Non, mais c'est vrai ce qu'il dit Norbert, c'est un super pouvoir, parce que savoir ce qu'on met dans son assiette, comprendre ce qu'on mange, savoir d'où ça vient, le transformer, suivre les saisons, ça dépasse nos assiettes. Voilà. Merci pour l'enchaînement. C'était le premier thème que je voulais aborder, les saisons. Alors, sans assommer les gens avec notre culture générale, rappelons qu'il y en a 4. Oui. Qui sont Vivaldi. Non. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Merci. Qu'est-ce qu'il est fort. J'ai révisé. Attends, il l'avait briefé. Toi, tu préconises évidemment de cuisiner toujours, c'est ton cheval de bataille, les saisons. Toi aussi, Norbert, dans une moindre mesure. Moi, je préconise aujourd'hui de suivre les agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a des saisons, des fois, qui sont plus longues pour les courges. Des fois, ça tend jusqu'à février, mars, avril. Et aujourd'hui, comme tout est déréglé, il faut suivre son producteur. Moi, je me fournis dans le 95 et Laurent Berrurier me dit, écoute, là, je suis embêté, j'ai encore 5 tonnes de courges et la saison des cartes se termine dans les restaurants, mais moi, j'en ai sur les bras. Je pense qu'aujourd'hui, il faut suivre les producteurs plus que la saisonnalité en soi. Ça va avec. Mais... Et toi, Pascal, tu ne cuisines jamais sans rajouter des produits exotiques qui ont un bilan carbone dégueulasse. Ah, t'es le mec à l'huile de palme. Parce que tu dis, moi, la planète, je l'encule. Pourquoi? Non, tu mens. Non, ouais, j'ai eu la chance de faire pendant 6 ans de la permaculture en Bretagne, et justement, je kiffais mes produits, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de sublimer les bons produits qui sont de saison, quoi.
C'est vrai. Et ça n'a pas marché, tu as fait faillite? Tu veux dire qu'il n'y a pas la clientèle pour? Non, c'est pas ça. C'est parce que ma femme m'a quitté. Alors j'étais obligé de vendre. D'abord, tu as fait faillite, après, tu as divorcé. Non, ça va souvent dans ce sens-là, d'ailleurs. Salopard. Non, mais ça n'a pas marché. Il m'a dit un truc génial, Pascal. Il se lance pour faire de la permaculture. Et un jour, il m'a dit... Mais je lui ai dit, pourquoi ça n'a pas marché? Il m'a dit, tu sais très bien, je suis allergique à la paille. C'est pas vrai, ça n'a pas bien marché. Ça a très bien marché. Pourquoi tu dis ça? T'en vivais pas, tu me dis, je m'en sors pas. Mais non, pourquoi tu dis ça? Tu vois, tu mens. Est-ce qu'ils savent, les gens, que tu mens comme ça? Il n'a pas les bonnes infos. Non, mais pourquoi tu dis ça? Ça a marché. Non, je t'avais jamais dit ça. Donc, les produits de saison. Tu mens en allemand. Les restaurants, maintenant, j'ai l'impression qu'on cuisine plus dans les restaurants. On fait de l'assemblage pour la tous. Non. Pas dans tous. J'ai dit la plupart. Il y a une nouvelle génération de chefs cuisiniers, justement, qui est ultra centrée sur les saisons, sur les producteurs locaux, qui font des cartes courtes. 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Et là, pour le coup, ils sont vraiment dans une cuisine. J'étais encore chez un hier, tiens, à Trouville, justement, turbulent. J'ai mangé, mais divinement bien, des poissons de la côte et tout ça. Non, pour le coup, c'est pas de l'assemblage. Moi, je dis, Laurent, on n'a jamais aussi bien mangé que ces dernières générations, depuis que la cuisine est passée à la télé, depuis qu'il y a des magazines, il y a les réseaux sociaux, les gens sont plus alertes, ils sont vraiment plus au courant de ce qui se passe. Et aujourd'hui, justement, vu la crise qu'on connaît, 25 restaurants ferment par jour, 5 sur Paris ferment leurs portes. Je pense que malheureusement, on peut pas laisser dire que tous les restaurateurs font de la cuisine d'assemblage. J'ai pas dit tous les restaurateurs. Déjà, écoute bien avant de répondre. Même. Là, j'ai dit une majorité. Et il y a quand même, et si Etchebest était là, il pourrait nous le confirmer. Il y a quand même des gens. Best, on va avoir des emmerdes. Qui se lancent dans la cuisine. Ferme ta gueule quand je parle. Merci. Qui se lancent dans la cuisine pensant que c'est facile. Ils se disent, une pizza, ça coûte 1 € à faire. On vend ça 12 balles. Et il y a beaucoup de gens incompétents qui ouvrent des restaurants. Alors, non, il ne faut pas confondre ceux qui se prennent pour des restaurateurs du cuisinier. C'est comme un cuisinier, des fois, c'est pas un bon restaurateur. Faut pas se louper. Il y a des excellents chefs de cuisine qui seront jamais des bons restaurateurs, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas avoir les capacités d'être un chef d'entreprise. C'est ce que j'explique. T'as le chef de cuisine, t'as le chef d'entreprise. Et ça, c'est 2 casquettes différentes. T'as des gens, t'as des grands chefs qui travaillent dans des palaces, qui n'ont jamais ouvert leur propre restaurant, qui sont à même de gérer des magnifiques cuisines, des fabuleuses salles et des équipes, mais qui n'ont pas du tout l'âme et la casquette de gérer un restaurant. Pourquoi? Parce que ça te coupe ta créativité. Quand tu veux faire de la belle Saint-Jacques, tu vas dire, je vais multiplier par 4 le prix de la Saint-Jacques, je vais te faire une belle assiette chez Bernardo, un bon vin, un bon machin. Mais derrière, quand on va lui dire, écoute, il y en a pour 70 balles, il faut le multiplier par 4, tu vas vendre ça 200 ou 300 balles. Où tu vas le vendre déjà? Est-ce que toi, tu as les moyens de le faire? Est-ce que tu as envie de devenir aussi un financier? Il y a des chefs qui ne sont pas faits pour être financiers. Donc, il y a des chefs, des fois, tu as des mecs financiers, comme des grands groupes qu'on connaît, qui se font un peu, des fois, ramasser, qui ne sont pas du tout à la hauteur du métier de cuisinier. Merci. Non, mais je te le dis, mais c'est bien. On coupera, tout le passage sur Norbert. Ouais, t'en as rien à foutre. Non, mais Norbert... Toi, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu démocratises la cuisine et les palaces. Ouais. C'est-à-dire que là, tu travailles dans un palace, on peut le citer? Ouais, tu peux le citer. Vas-y. Prince de Galles. Voilà. Et tu fais un menu à 49,90 €. Et ça permet à des gens qui n'ont pas tellement de moyens d'accéder à un palace. Ouais, et c'est même pas que pour tous les gens, c'est accéder à une cuisine de bistrot, parce que la cuisine de bistrot, ça veut dire manger vite, mais ça veut dire manger bien. Et puis surtout, c'était un pied de nez, un peu comme si vous avez eu l'époque de chez ce fameux joaillier Place Vendôme qui a fait chuter le ticket moyen, qui s'appelait Mauboussin, qui a fait chuter le ticket moyen parce qu'il a baissé ses prix en tant que joaillier de luxe. Et ça a démocratisé la joaillerie, ça a permis aux gens de venir manger. Aujourd'hui, tiens, au moment où on se parle, j'ai sorti le saucisson brioché au Prince de Galles. Il n'y a aucun hôtel 5 étoiles reconnu dans Paris qui, à sa table, aujourd'hui, sert un saucisson brioché. Et c'est rentable pour l'hôtel, pour le restaurant? Alors là-dessus, on a une divergence. Moi, je dis que c'est rentable. Après, les coûts et les charges d'un hôtel ne sont pas du tout les mêmes qu'un restaurant. Donc, on me dit qu'il faut que je fasse quand même attention. Voilà. Il se rattrape quand même parce que toi, tu as fait baisser le prix du menu, mais les boissons restent très très chères. Le café est à 37 €. À peu près 9 €. Et voilà. Saucisse purée dans un palace, c'est gonflé quand même. Merci c'est Laurent. Gonflé parce qu'il a mis une ambiance de bistrot dans un palace. Toi, t'as fait ça dans une boîte de cul. Oui, c'est ça.
Non, mais c'est incroyable pour dire que cette cuisine française, la famille bourgeoise, la cuisine bourgeoise, comme tu dis, enfin celle qu'on connaît tous et qu'on aime bien manger, c'était intéressant de la remettre au centre d'une table 5 étoiles. Avenue Georges V, c'était intéressant de faire manger à des gens qui ont les moyens d'aller manger dans d'autres palaces, de se dire qu'ici c'est une adresse incontournable d'un peu ce bouillon bistrot. Tu t'encanailles voilà. dans un palace. Ouais, c'est hyper intéressant. Toi, ce que t'aimes, Laurent, c'est les brasseries, les bistrots, la vraie tradition et les française. bistrots de chef. J'aime beaucoup les bistrots de chef. La vraie tradition française. Tu dis si c'est pour manger du couscous qui retourne dans leur pays, ça c'est une phrase. J'ai jamais Non mais sans dit trahir tes idées politiques, Laurent. Quel malade. La paella, moi j'en veux pas. Non, mais je veux dire, t'as des vieilles valeurs. Quel malade. Pas du tout. Au contraire, j'adore le couscous. C'est le plat préféré. Mais je réponds en plus. Et j'ai un copain arabe. C'est pour vous dire. C'est le plat préféré des Français, le couscous en plus. Non, mais voilà, j'aime les bistrots de chef. Ouais, ça change. Et le magret de canard aussi. J'adore les bistrots de chef de la jeune génération, beaucoup aussi justement, qui a compris qu'il y avait justement un écosystème qui était en train de changer avec les saisons, avec l'agriculture. Okay. Et voilà. C'est trop long. Toi, c'est plutôt la cuisine un peu revisitée, non, simplifiée. C'est-à-dire que tu donnes aux enfants le goût de le. Ah ouais, non. Non. Je peux pas dire avec Morandini. Non. Le goût des bonnes choses. Mais non, mais Laurent. Tu confonds. Laurent, cette cuisine-là, elle est géniale parce qu'aujourd'hui, on remet des plats qui étaient oubliés, qui étaient obsolètes. Mais je te le dis, les bistrots, pourquoi il aime ça, Laurent Mariotte? C'est parce qu'aujourd'hui, on retrouve des plats que Oui, mais tu l'as déjà dit. Par exemple. Voilà, des générations auxquelles on ne voulait pas. Aujourd'hui, par exemple, des exemples de plats. Okay, pour au vinaigrette. Pot-au-feu, c'est chiant. Pour certains, petit salé aux lentilles, c'est chiant. Je te jure, les terrines, c'est chiant. Le chou farci, le chou farci. Si c'est pour être agressif, ça se fera sans moi. Parce qu'on voulait. On touche pas au couscous, Laurent. Ouais. Commencez pas, les gars, parce que. Vas-y, c'est l'ambiance. Vas-y. Faire saigner d'ici. Ah ouais, n'oublie pas la permaculture. Ton plat signature. Mon plat signature, saucisse purée. Combien d'enfants tu as? 4 enfants. Ton plat signature. Bah, oui. Avec les... Il crache la purée avec sa saucisse. Pascal, faut tout expliquer. Pascal, combien d'enfants? 4. D'accord. Est-ce que je suis le parrain d'un de tes enfants? Oui. Lequel? Parce que j'ai aucune mémoire. Victor. Mes enfants, ils sont tous dans la restauration. C'est ça qui est. C'est vrai? Ça fait plaisir. À part mon dernier qui fait du piano. Qui fait de la prostitution. Ils sont tous. Ils cuisinent, ils sont en salle. Ouais, enfin, mon grand, il est chef à l'ACF, chez Barrière maintenant. Mon deuxième, alors, c'est pas une charade. Mon deuxième, Victor, il est barman et ma fille est chef de rang. Voilà. Donc tu sais où manger. Voilà. Au moins 3 fois par semaine, tu peux être dirigé ça. sur un restaurant. Et c'est toi qui leur as donné le goût. C'est toi qui leur as appris. En tout cas, je leur ai inculqué les bons produits. Voilà, ils sont jamais allés à la cantine. Le matin, je me levais, je leur faisais le petit déj, je leur préparais leur déjeuner, et après j'allais bosser. Mais voilà, c'est très important d'aller au marché avec eux aussi. Attends, parce que j'ai envie de parler de moi. Vas-y. Laissez-le s'exprimer. Et Lolo adore ma pizza. Ah ouais, il a une pizza que j'adore. Alors, moi, je cuisine un peu d'une façon empirique. C'est contrairement à vous, je ne sais pas, je connais pas les sauces, je connais pas les bases, mais il y a un truc très simple quand on ne sait pas cuisiner, c'est d'acheter que des bons produits. On peut pas se tromper. Bien sûr. Ouais. Et quand je fais un petit truc, un essai, j'envoie une photo à Laurent, il me répond systématiquement. Ah, tu vois quand tu veux. Tu vois quand tu veux. Bah oui, mais non, mais t'arrêtes pas de dire. Tu vois, ça, c'est un truc vraiment avec la cuisine. Tu dis, ouais, je sais pas trop cuisiner. Tu sais cuisiner, tu cuisines vachement bien, je suis désolé. Bah, moi, j'ai déjà mangé avec toi, je suis ressorti vivant et c'était bon. Non, mais il y a un truc de stress sur la cuisine. Pascal, les gens se mettent la pression. Il connaît les sauces. Toi, c'est ton d'accord, métier. Toi. Non, mais bien sûr, mais tu peux savoir cuisiner sans connaître les sauces, le langage des. Tu sais comment on l'appelle, Pascal? Des jus. Le saucier. Tu vois? Tu l'as vu dans les partous? Tu l'as vu dans les partous? On l'appelle le maître-queue. Si on va plus loin dans la culture de la cuisine. Du vieux français, ça. Voilà. Ça veut dire alors, cuire. Les circuits courts. Oui. Dis donc comment. Le lancement, c'est ça. La transition. Les circuits courts. Non, mais on n'a pas toujours un circuit court à côté de chez soi. Non, mais attention, on confond circuit court et proximité. Ouais. Un circuit court, ça veut dire que tu réduis le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Tu peux être en circuit court avec quelqu'un qui fait de la lentille dans le Cantal. Donc voilà, c'est ça le circuit court. C'est éviter tous ceux qui se gavent justement avec des marges entre le producteur et le consommateur. Connard.
Voilà. Non, mais t'as bien expliqué, rajoute-le. Laurent. Ouais. Et alors, la proximité, alors? Bah, la proximité, c'est mieux C'est pas à de... toi que je demande. Ah, pardon. Bah, tu me regardes. Attends, Mais non, j'ai un souris dans l'œil. t'as un œil Vas-y, de verre. Norbert. Non, la proximité, je trouve qu'on a... Je trouve qu'on a moins d'histoires à raconter quand on travaille sur Paris que lorsqu'on travaille en province. Ou même en Provence, dans les régions françaises. Je trouve que Paris, on a été nourri par le ventre de Paris qui est Rungis, mais on a moins d'histoire. Alors que... T'as vu, c'est un petit jeune. Hein. S'il avait été vieux, il aurait dit Léal. Ouais. Léa, ils ont fermé en 74. Tu parles à qui? Tu sais que ma grand-mère, c'était la première dame à ouvrir un pavillon à Rungis. Je suis né à Rungis, dans le Poisson. D'accord, je les ai tous vus grandir, aussi bien les Reynaud, Bardet, tout ça. Ah, par contre, là, c'est pour ça que j'ai mon argot, c'est pour ça que je suis fleuri, hein. Le Bouchelem, tout ça. Tu parles le Bouchelem? Ah, j'ai grandi là-dedans, mais je parle en ancien franc, tu vois, même, je peux parler en ancien franc. Bouchelem, c'est un l'argot discours des bouchers. Mais codé. Ouais. Ouais, bien sûr. Pour que les gens parlent entre eux sans comprendre, sans que les autres le parles comprennent. Non. Tu le parles? Non, je le comprends. C'est quoi le principe pour ajouter des syllabes à la fin? Bouchelem, Lukelem, plein de choses comme ça. Pascal Tselem, je sais pas, les gens se comprennent. Hein. Non, j'adore. Mais bon, pour te dire que Paris, pour moi, ça n'a pas été non plus, on en fait, c'est la capitale. Alors, c'est Lyon, mais la capitale des 3 étoiles, c'est ici à Paris. Mais je trouve que on n'a jamais aussi bien mangé chez Coutanceau, bord de mer. On peut aller... La Rochelle. Oui, on peut aller manger chez Michel Bras à La Yole. Et ben, ils ont une culture régionale. Là, Chez Michel Bras, ça coûte un bras. C'est quoi ton plat signature, toi? Alors moi, c'est toi, pour le coup, c'est simple. Toi, tu fais tout au micro-ondes. Hein. Et à l'air fryer. Non, moi, je m'emmerde pas. Il a fait un bouquin sur l'air fryer. Oui, je sais. Ouais, j'essaie de le concurrencer. Attends, ils vont plus que nous tous. Donc, le poulet rôti du dimanche. Ça, c'est une vraie tradition. Ouais. Je m'amuse à jouer autour du poulet rôti chaque dimanche avec les potes, avec la famille. J'ai un nouveau truc. Le poulet rôti. Du mardi. Attends. Le poulet rôti, je mets de la ginger beer. Pourquoi pas? C'est super bon. Mais oui, tu l'as au Coca aussi. Quand je dis poulet rôti, c'est en fricassé. Tu connais aussi. l'histoire de Laurent? Un jour, il faisait une émission culinaire et il a fait quoi? T'as un pot-au-feu? Non, j'ai fait un bourguignon. Un bourguignon au micro-ondes. Il y a 20 ans sur Cuisine TV. Très bien. Ce qui est un crime de lèse-majesté. Et raconte l'histoire. Mais l'histoire, elle est géniale parce que c'était une émission qui s'appelait 24 minutes chrono, qui était ma première émission de cuisine. Il fallait trouver des thématiques. Et il y a 20 ans, le micro-ondes, tu vois, c'était vraiment comme l'air fryer aujourd'hui. En cuisine et tout, c'est que le micro-ondes. Et avec l'équipe, on se dit, tiens, il y a un truc qui pourrait marcher. Il y a certains morceaux avec le jus et en faisant une sauce comme dans le bourguignon, ça peut marcher au micro-ondes. Et je le fais. Et moi, franchement, je suis pas très fier du truc. Mais on fait l'émission, on la tourne et tout. Et c'était bon, mais c'était pas génial parce que tu avais pas le fondant d'un vrai, d'un vrai bourguignon en cocotte. Donc elle passe une fois cette émission. Après je la vois, je dis non, je préviens. Elle passe 2 fois. Et lui, il m'appelle, il me dit mais c'est quoi cette honte? T'as cuisiné un bourguignon au micro-ondes, t'as pas honte, tu machin. Je dis ouais, je suis désolé, t'as raison. Faut que je la fasse retirer cette émission de l'antenne du conducteur. Je la fais retirer. Je vais voir le directeur des programmes. Je lui dis faut vraiment virer le micro-ondes. Il me dit ouais, pas de problème, t'as raison. On en faisait tous les jours. Il me dit on la vire, on la diffuse plus. Lui. Une semaine après. C'est un scandale parce qu'il vit la nuit. Donc, j'ai encore vu cette nuit le bourguignon au micro-ondes. T'as pas honte, c'est un scandale, machin. 1 semaine, 2 semaines. Moi, je vais voir 3 semaines, directeur du programme. Je dis, tu te fous de ma gueule? Tu m'as dit que tu le baissais plus, le truc, il passe encore. Il me dit, je te jure que je l'ai envoyé 1 mois après. Et le bourguignon au micro-ondes, je l'ai encore vu cette nuit à 4 heures, je peux te dire. Comment tu veux que je vérifie? Et donc, ça a duré, 3 mois. Et moi, je montais. 3 ans! Ouais, peut-être pas loin. Et je montais, moi, tous les mois dans le bureau, engueuler le mec, mais il savait plus comment me dire, je te jure, je l'ai enlevé. Je dis, non, c'est pas vrai. Et voilà, c'est ça l'histoire. Il m'a eu. J'étais fier, hein. Voilà, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il était bon? Non, il était pas bon. Non, il était pas bon parce que franchement, ça pour le coup, la cuisson lente. C'est des cuissons lentes, longues, et voilà, avec du mouillement. Je voudrais qu'on parle de gâchis. Gâchis? Quel gâchis? 30 kilos par an. Vous allez pas, oui. 30 kilos par couple, an. par personne. 30 kilos par an. Alors, là, on parle surtout dans les restaurants. Ah, dans les restaurants. Oh, ils gâchent moins maintenant dans les Ne restaurants. regarde pas, j'ai eu l'écolabel cette année. T'as eu les? On a eu l'écolabel. Voilà. J'ai compris les collabos. Mais non, t'arrêtes. Écolabel, fier. Écolabel, on est responsable. Là où on a fait le plus de gâchis, malheureusement, mais c'est indépendant de notre volonté, c'est le client, c'est le pain. Voilà. Ah oui. Le pain. Ouais. Et je pense qu'on devrait faire comme les Espagnols, on devrait faire facturer le pain, comme ça ils prendraient conscience que c'est pas acquis comme ça. Ça viendra peut-être, ouais. Ouais. Ça viendra peut-être. Et les doggy bags, ça n'a pas pris en France, ça. C'est pas notre culture, on n'ose pas. On est timide et on n'ose pas ça demander. Ça fait crevard que de ramener des c'est restes. ça. Alors que c'est con. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire.
Moi, pour le coup, tu vois, quand on tourne mes émissions avec mon équipe, on repart tous avec des doggy bags et c'est un vrai kiff, justement. Chacun repart avec un plat pour mais c'est pas comparable ce dont tu parles. Toi, tu fais une émission où vous faites beaucoup à manger et l'équipe est très contente de partir avec de la bouffe. Non, je te parle tu vas me... Et Laurent, tu sais qu'ils ont repassé ton truc sur le micro. Non, mais la chaîne n'existe plus. Donc ça, c'est pas possible. Ils l'ont vendu à une autre chaîne. Là, en tout cas, je l'ai vu sur YouTube il y a pas longtemps. Et Pascal, non seulement il est bon cuisinier, mais il a les herbes, il fait pousser ses petites tomates, il aime bien, il sait que ça vient de chez lui. Ah oui, j'adore ça. Donc c'est un super pouvoir, tu vois. Oui, bien sûr. Et en même temps, il est exigeant, et en même temps, il peut se taper des pots de bonbons de merde de Haribo avec 17 colorants. Oui. Mais t'as le droit de faire des écarts. À partir du moment où c'est des écarts, ce qui est pas bon, c'est de bouffer des cochonneries et des saloperies ultra transformées tous les jours, quoi. Ça, c'est une vraie catastrophe. Et ça arrive dans les restos, les trucs transformés? Dans ceux dont tu parles, qui sont dans de l'assemblage, quelques-uns peut-être, ouais. Parce que pour le coup, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même le seul métier qu'on peut tous faire sans avoir de diplôme et sans avoir fait d'études, ouvrir un resto. C'est pour ça qu'il y en a 20 000 qui ouvrent par an et 20 000 qui ferment. Et c'est ceux dont Philippe Etchebest s'occupe aussi beaucoup, parce que là, effectivement, il n'y a aucune connaissance de rien, de la gestion, de l'hygiène. Alors maintenant, il y a une formation de même pas 24 heures pour s'occuper de l'hygiène et un petit peu des fournisseurs, mais c'est une cata. Toi, tu as toujours voulu être cuisinier? Non, au départ, je devais être footballeur. Parce que Laurent, au départ, il était animateur pour enfants. Ouais. Et puis, cette histoire d'attouchement, il a... Il est malade, j'adore. Il a passé un CAP de cuisine. C'est ça, à 35 ans. Et tu devais pointer au commissariat toutes les semaines. Non, il y a eu une résilience, une acceptation. Tu lui as refait sa journée. Tu lui as mis le couscous, l'attouchement, putain. Quel enfer. Ouais. Mais pourquoi je suis venu, franchement? Mais t'as bien fait de venir. Mais sans déconner. D'habitude, il s'en prend à moi, là. Parce que t'es mon ami. Ah, c'est pour ça. Et t'as ton podcast ici, chez Flux. Oui, Boostify. Et toi, enfant, tu voulais être? Moi, j'étais footballeur. Moi, je voulais être fils de poissonnier. Moi, je voulais être poissonnier comme mon père. Vraiment, un métier incroyable. Pascal, tu voulais être fils de pute? Et moi, non, je voulais être cuisinier. Et je me suis inscrit à Médéric. Et ils m'ont pas pris. À Médéric. C'est une école. Pas un feuilleton, ça? Oui. Ah oui, par rapport à l'inspecteur Médéric. Oui, d'accord. Non, c'est une école comme Ferrandi. Voilà, grande école de cuisine. Et ils m'ont pas pris parce que mes parents avaient une trop bonne situation. Ah, d'accord. Ouais. Okay. À l'époque. Alors, qu'est-ce qui vous gonfle dans la cuisine? Il y a un truc, moi, qui me gonflait à une époque, c'était la nouvelle cuisine. Ouais. Moi, je fais qu'un repas par jour. J'ai faim le soir. J'ai faim. Et si tu m'amènes un petit échantillon dans l'assiette, je suis pour la peine de mort pour les gens qui amènent pas assez à manger. C'est ce que disait Bocuse. La nouvelle cuisine, c'est tout dans l'addition, rien dans l'assiette. Et je trouve qu'il y a encore pas mal de restos qui mettent pas grand-chose dans l'assiette. Moins qu'avant. Tu sais ce qui me saoule, moi? C'est toutes ces petites herbes qui rajoutent sur le dessus, bordel. Les fleurs, les fleurs. Non, les micro-pousses. Ouais. On te raconte des trucs, ça t'ajoute le goût de la coriandre, le goût d'huître. Arrêtons, je l'ai vécu, mais moi j'étais vraiment chercher les herbes en montagne, c'était avec Marc Vera. Là, quand tu vas les chercher, les fleurs, je vais te dire, t'en mets pas avec partout. Avec chapeau. Ah, t'en mets pas partout des herbes, là, je vais te dire. Là, c'est la nouvelle tendance. Moi, ce que je dis, ils ont peur du vide maintenant. Il faut que ça soit graphique, il faut que ça soit esthétique, il faut que ça soit instagrammable. Et sur la haute cuisine, sur la gastronomie, on peut reprocher ça parfois, oui. Et ça te gave, toi, les gens qui prennent leur plat en photo? Parce qu'il y a des restaurateurs qui franchement, c'est un peu comme Bob Sinclair qui disait, il faisait un set un soir, il met l'ambiance, il pousse le beat à mort, et au lieu d'avoir le bruit, et ben il voit que des flashs avec le téléphone, il n'y a plus personne qui applaudit, il n'y a plus personne qui gueule. Et c'est pareil au restaurant. Chez moi, ils le font pas. De toute façon, c'est simple, c'est pas instagrammable. Chez moi, c'est visuellement appétissant, et après tu manges. Ça, c'est un vrai truc. Ça, tu vois, la cuisine de bistrot, elle n'est pas forcément instagrammable. Parce qu'on est beaucoup dans des coloris marrons, dans des colorations, dans des ragoûts, dans des viandes braisées. On a l'impression que ce qu'on mange a déjà été mangé. Non. Les couleurs sont laides. Non, au contraire, ça a été bien cuisiné, ça a pris du temps. Ou ça a été pré-chié. Et arrête. Oui, d'où le nom, c'est ça. Et il y a un domaine dans lequel Laurent est absolument nul, c'est le dressage. Oui, c'est pas mon truc, le dressage. Ah. Ouais, j'essaie de progresser, pour te dire la vérité. Je vois comment ta femme te parle. C'est bien. J'essaie de progresser, mais c'est vrai que j'ai pas cette patience d'avoir la pince à épiler, de mettre les choses comme il faut, voilà. Non, puis
tu sais pas le faire. T'as pas de sens. Non, mais c'est vrai, t'as pas de sens T'as pas artistique. le côté artistique, voilà. Non, mais sans fignoler avec. Oh, je trouve les gens qui prennent des cuistots à la pince à épiler. Qui a éternué? Qui a éternué, C'est pardon? Roman. Viens J'aime ici, pas Roman. balancer, mais c'est Viens ici, Roman. Roman. Viens ici, Roman. Allez, Roman. Viens ici, Roman. Mais une Chacun grande- gifle. Chacun gifle Roman. Moi, je vais te bifler. On a François Rollin qui est là, qui est un grand cuisinier également. Absolument, il cuisine Ouais. très bien, Et François. il a fait la coloscopie d'avant, il est resté pour écouter. Il attend les résultats. Et François, ça t'intéresse? Pas à quel point c'est top. Mais t'apprends des trucs? Plein de trucs. Ok. Et les trois, ils parlent bien, purée. J'en suis. Purée. Voilà. Il faut glisser un aliment dans chaque phrase. Ok. Oh, j'ai la patate ce soir. Ouais. Voilà. Ok. Dis-moi, Laurent. Toi, c'est quoi ton meilleur plat, Laurent? Que je fais moi? Non, que t'aimes manger quand tu vas en restaurant. Alors, j'ai honte de je le peux dire. je peux dire un truc. Ouais. Le problème avec Laurent, c'est qu'il faut que tout soit très, très, très cuit. C'est Et vrai. ça, T'as raison. Ah, c'est un enfer, ça, t'as raison. Je t'envoie dans des restaurants, moi, justement, où on mange des choses qui sont justement sur le cru et oui tout ou ça. non? Vous êtes venu pour me critiquer? Non, Non, t'allais dire, mais non, qu'est-ce que non. t'allais dire un truc. Ouais, tu me demandes mon plat préféré. Ouais, ton plat Je suis préféré. pas fier parce que c'est un animal et c'est un animal intelligent. Un céphalopode. Le poulpe. Ouais. J'adore le poulpe. C'est très bon, le C'est poulpe. tellement bon. Du poulpe. Qu'est-ce que tu mangerais sur la tête d'un pouilleux? Ah. J'ai été élevé aux abats parce que j'ai grandi dans une ferme. J'adore le groupe. Et Ouais. le riz de veau. Je qu'est-ce suis un que- dingue du riz de veau. Ah ouais. Oh ouais, mais le Ouais, pauvre c'est petit bon. bébé aussi. Ah bah oui, mais bon, attends. j'ai grandi, mon père était éleveur de veau. Et tu le prouves. Mais ça, c'est un soirée. Je suis content que Laurent Mario soit là parce que sinon ça aurait été mon On tour. partage. Bah ouais, bah On ouais, parce partage. que là, depuis tout à l'heure, Norbert, qu'est-ce que tu mangerais sur la tête d'un pouilleux? sur la tête d'un pouilleux, j'adore les rognons. Rognons de veau. J'adore les rognons. Pascal, qu'est-ce que tu mangerais sur la tête d'un Les pouilleux? coquilles Saint-Jacques. Ah oui, Mais de la baie de Saint-Brieuc. t'as raison. Le curé? Oui. Il a été mouillé dans les histoires Ouais, lui aussi, ouais, avec les ouais. gamins à la baie de Saint-Brieuc. Hein. Ouais. Il n'a pas été blanc. Chloé, elle est allée dans la rue. Elle a demandé aux gens qu'est-ce qu'ils mangeraient sur la tête d'un pouilleux. Ah, pas mal. Qu'est-ce que vous mangeriez sur la tête d'un pouilleux? Des poux. Moi, je dirais du caviar. Des limaces. Un pouilleux. Je mangerai un petit burger, tranquille. Peut-être un repas léger, pour commencer. Et après, on verra. Les crottes de pigeon. Bah, rien du tout. Ils comprennent plus En fait, ils l'expression. comprennent pas. Ils Rien. comprennent pas l'expression. Les lentes, je pense. Ah oui, ils comprennent plus. Quoi d'autre? T'en es vraiment des boomers. Après, j'arracherai ses cheveux un par un Une psychopathe, elle. et je les mettrai sous mes dents. Et je regarderai s'il a des morpions, parce qu'en vrai, c'est ça le plus dangereux, je pense. C'est des vrais Un gens? pouilleux? De l'huile d'olive? Non, mais vous êtes ça. Laurent, Je t'es ça. suis abasourdi par cette question, je sais pas de quoi. Ok, voilà, Putain, ils se de l'huile comprennent. d'olive. Ça marche? Du zeytoun avec un peu de robes. C'est moi qui ai rien compris. Là. Voilà. Une langue de. Excusez-moi, je peux vous poser une petite question? Lucullus, c'est Qu'est-ce que vous mangeriez sur la tête d'un pouilleux? Pardon? Bah, on mange pas sur la tête d'un pouilleux, déjà. Non, Première possible, Laurent. Arrête. réflexion. Oui. Puis on essaye plutôt de le Réconforté. réconforter, oui, Ouais. de Foutu. de lui laver les cheveux, je sais pas, de le soigner. Il a 50 balais, le mec. Voilà. Non, non, vous êtes sérieux sur la question? Ils ont jamais compris l'expression. Moi... Eh, c'est ça. Chloé, hein, Chloé, ils n'ont pas compris les gens. Attends, ils ont pas compris? Non, c'est sérieux? Les gens n'ont rien compris. C'est vrai? Vraiment. À C'est l'expression? vrai, hein. Ah oui, on voit, ouais. C'est-à-dire que t'aurais- Ce alors, sont des- c'est pas l'IA. Non, mais l'expression, elle veut dire que t'as tellement faim de ce produit que tu pourrais le manger sur la tête d'un pouilleux, même Mais si oui, ça a oui, des mais goûts, tu tu le sais, mangerais. Et là, t'as des gens quand même qui sont, ils sont même, Bah oui, qui ont déjà un certain âge, au moins c'est des années 70, qui connaissent pas cette expression et qui C'est répondent. bizarre. c'est fou. Pas plus de 10% des gens. Ouais, et même moi. Viens François, viens le dire là. Viens, Viens, prends viens la à côté chaise, de viens. Laurent, viens à côté de Laurent. Viens, François. Le professeur Rollin a Prends ma toujours chaise, raison. prends ma chaise. Il y a toujours quelque chose à dire. Oui, Ouais, le prof, Cette ouais. expression très imagée, même moi, elle me vient pas tout de suite. Alors après, je la comprends, mais je suis pas étonné que dans la rue, il y ait plein de gens qui disent attends, quoi, un pouilleux? Ben, c'est dégueulasse, Ouais. tout ça. En plus, c'est pas une expression, c'est pas mon expression favorite, et ça, je suis pas étonné apprennent- qu'elle soit Mais toi, Premier François, degré. qu'est-ce que tu mangerais sur la tête d'un pouilleux? du caviar. Tu aimes le caviar? Ah bah tiens, je veux... Bien ça. C'est une très bonne réponse. Moi, Alors- j'aime pas la peau Mm. du caviar. Je l'enlève.
Il a cru que c'était un flan, mais bon. Sur le caviar, il y a une réflexion que je me suis faite. Oui. C'est qu'aujourd'hui, la médecine fait des progrès énormes. On pourrait inciser l'esturgeon, C'est fait. prendre le caviar et ne Césarienne, pas ils le l'ont trouvé. tuer. Ils l'ont trouvé, ça y est, ils ont trouvé la césarienne. Ah, d'accord. Ça y est, Non, on parce que avance. ça fait 20 ans que j'en parle, on me dit non, c'est pas possible. Non, le progrès, la technologie, elle sert aussi à ça. Ils arrivent à endormir, à faire une césarienne et à ne plus tuer l'esturgeon. C'est quoi le truc le plus incroyable que vous ayez mangé, Le Laurent? prépuce. Ouais. Ah bah, Bah, pour t'as la mangé un circoncision. Ouais, j'ai mangé le prépuce de mon premier garçon. Alors pour 4 personnes, comment tu... Alors, Il a Au niveau du il a dressage. fait un château Non mais de- pourquoi t'as fait ça? mais non, mais je déconne. Ah, là, il est mal. Ah, il t'a gaulé. Ah, tu t'es fait gauler. Ah, tu t'es Pas fait- mal. Non fait mais accueillir. il est fou, Oui, je oui. le connais, il est Oui, fou. mais moi j'aurais pu y croire aussi. Alors non, c'est Connaissant. quoi le truc le plus incroyable que t'aies mangé? Bah, je te rappelle qu'on a fait les BVP ensemble il y a quelques années où tu m'as fait bouffer. Oui, mais là, on n'importe- inventait des trucs parce que c'était ton personnage. Moi, je vous donne un exemple. Je suis allé un jour à l'étranger, je m'ennuyais, j'étais aux Seychelles et j'avais mis un petit caméscope et j'ai dit, allez, je vais m'intéresser à la vie des gens et je vais tourner un truc chez les gens, chez les vrais gens. Et là-bas, ils bouffent de la chauve-souris, des Ah très oui. grosses Mhm. chauves-souris. C'est bon. Et je suis allé chez une dame qui en a cuisiné. Je dis pas que j'en ai mangé. Pour pas la vexer, j'ai pris, j'ai même pas croqué du bout des lèvres, mais voilà, je peux dire, j'en ai mangé. Manger Toi, c'est quoi du crocodile, moi, au Kenya. Ouais. Voilà. Mais bon. Ah c'est- si, pardon. Je suis allé en Chine dans un restaurant de panda et à l'époque où c'était toléré et ils faisaient des sandwichs au panda super bons et quand j'y suis allé, ils n'ont pas voulu me servir parce qu'il fallait en entamer un. Alors, C'est bien. On aurait Ah, pu pas partir. mal, pas mal, C'est bien, elle est pas bien. mal, On a pas failli, mal. mais il y a eu Ouais, il y a eu ouais. ça. Bon. Ouais. qu'est-ce que t'as mangé toi de plus incroyable? Ouais, moi, je crois que j'ai tout mangé, même de la laitance de poisson, que ce soit les rognons blancs, Ouais. les couilles de mouton, Ça tout aussi, ça. ah oui, Ouais, ça moi aussi. aussi, C'est très très bon d'ailleurs. J'ai tout mangé. Moi. C'est très très bon. Les couilles Kangourou. de mouton, non. Non. Alors la seule chose que je pourrais pas manger, et j'ai goûté une fois, mais j'en étais malade, c'est le cheval. Ah. J'ai jamais pu. J'ai goûté une fois jeune parce que mon père était commerçant et derrière il y avait une boucherie chevaline. Et le mec a voulu me faire goûter un petit tartare de cheval. Et le fait que j'apprenne que le cheval soit assez domestiqué comme ça, Ouais. je peux pas. Bah, c'est pour ça qu'on J'ai- trouve plus de boucherie chevaline. Ouais, j'ai dans pas le de quartier, il y en avait plein. Quand Ouais. je suis arrivé, moi, dans peux le plus. quartier, il y en avait 5-6, il n'y en a plus une de Bah, boucherie depuis la chevaline. mort de Fernandel, ils n'ont plus de produits. C'est ça, il n'y a plus rien. Non, c'est vraiment le seul animal que je pourrais pas manger. Kangourou, non? Ça me dérangerait pas d'en manger. L'autruche? Non, j'ai mangé. Il y a j'ai une honte. mode, non? de Oui, l'autruche, la viande d'autruche, Ouais. il y a des élevages Élevage. d'autruche. Non, en Les fait. œufs d'autruche, j'ai- très bon. Ouais. Pose la question du haka. Tu? Le haka. C'est quoi? C'est une danse. Ah oui. Ah oui, truc qui pue, là. Qui est Le horrible. truc en boîte là. Impossible. Le truc en boîte Non, qui non, pue. c'est un truc Non, qui est. ah, le qui est- surstreaming. Oui, c'est ça, C'est c'est un du truc surstreaming. ultra faisandé Surstreaming. et ça sent La mort. le poisson avarié, quoi. Ouais, le Ouais, plus. ça. Ouais, Et dans le même- les œufs de 100 ans? Ouais, j'ai mangé. Oui, moi aussi. Et les œufs où il y a des poussins d'oie? Oui, c'est ça. Ah non, c'est ça, ça, c'est ça, c'est ça. Non, non, les œufs. T'as de les œufs fermentés dans la cendre, Oui. ok, et- mais t'as ceux qui sont fécondés. Ouais, Ça, j'ai mangé ça. Ah, J'ai c'est mangé les deux. dégueulasse. Moi, j'en ai mangé aussi. c'est Attention, dégueulasse. ça, c'est. Il y a vraiment l'embryon. Hein. Ouais. Donc, t'as le bec qui est encore tout mou, tu manges. Hein. Ça les œufs dans la cendre que j'ai pu manger, qui sont translucides, là. Bon, ça, à rigueur, ça pue le cul. Mais alors, l'autre qui est avec. Bah, t'as déjà bouffé des culs. Oh, oui. Un plat. Un Tu plat. vois, je crains rien, moi, Laurent, tu vois. Il me va, et toi, il te Ah, balance. t'es mon idole. Ah, T'es mon moi, idole. et- Moi, je fais un peu gaffe, tu vois. Je suis Ouais, en ouais, fond- je sais, Je suis en fond de je cours, sais. je fais gaffe aux Je balles, sais, mais. je Parce sais. que t'es encore marié, c'est pour ça. Je sais. Non, par contre, qui est dans le même genre que le surstreaming, t'as le fafarou à Tahiti. Ça, Ouais. tu vois. Et ça, ils mangent ça au petit Quoi déjeuner. Ouais. C'est de l'eau fermentée à base de crevettes ou de poissons. C'est ça, ouais. Je vais te dire qu'ils C'est un mangent jus. ça. C'est un Ouais. jus Ouais. fermenté et ils font le maï-maï ou le thon comme ça. Je vais te dire, waouh, ça C'est comme une marinade de Ah ouais. poisson, Ah quoi, ouais. tu vois. C'est C'est- comme l'exudat du poisson, Oui, mais. c'est fois 1 million comment Ouais. ça s'appelle la sauce là qu'on aime bien. Le là. gnoc mam. Gnoc mam, c'est Ouais. 1 million de Ouais, fois. ouais, ouais. T'as ça sous le nez, t'as l'impression qu'on t'a débouché au moins 200 chiottes. Ça cogne. Ouais, ça cogne. Là, je vais te dire, si t'es enrhumé, t'as tout qui tombe. Tu fais moins le malin, là. Là, Dans les t'es- ouais. restaurants, Ouais. il y a aussi beaucoup de farine. Quoi? Hein? Je sais pas Dans les Non. pâtisseries, dans les Non, pas pâtisseries. du tout, Laurent. Je Ah, suis contre ce que tu d'accord. dis aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces petits cons, j'aimerais leur dire, arrêtez de nous piquer nos capsules de siphon.
J'étais en chercher la semaine dernière, c'est loqué, tu peux plus en prendre maintenant, les bouteilles, le dioxyde de machin. À cause de ces petits cons qui prennent nos siphons à gaz là pour faire la chantilly, ils foutent ça dans le cornet, ils se défoncent le cerveau, donc c'est fait pour faire de la chantilly, c'est des smoothies à la fin. Tu m'as compris, quand je disais il y a beaucoup de farine, dans les brigades, il y a beaucoup de coke, parce que c'est des métiers difficiles où ils doivent tenir, et il y a de plus en plus de témoignages. Toi, tu n'as pas été confronté à ça? Tu le vois pas, toi? Non, moi j'ai fait quelque chose, j'ai fait pire, mais qui est légal. J'ai fait un mélange. Je travaillais chez Marc Vera. D'ailleurs, j'ai créé un carambolage à cause de ça sur l'autoroute, sans déconner. Je faisais efferalgan, coca, café et guronzan. Ah ouais. Tout dans la même bouteille. En suppos. J'ai pas dormi pendant 4 jours parce que c'était très intense chez Marc et je voulais être à la hauteur. J'ai pris la bagnole, j'avais un seul jour de congé, je voulais aller sur Montpellier, je me suis endormi, j'ai 14 bagnoles. Je me suis endormi net. Ah ouais. Ouais, narcoleptique, direct, net. Et toi, tu vois pas la coke dans les restaurants? Non, j'ai jamais vu. Alors ça, je peux être... non, je suis très sérieux. Tu me connais, Laurent, je sais pas de langue de bois. J'ai jamais vu un sac de coke. Des pétards, il y en avait. Ça permettait à tout le monde de redescendre la pression après. Mais derrière, j'ai jamais vu un sac de coke... dans toutes les cuisines françaises où j'ai travaillé, j'ai pas vu un sac de coke. Et est-ce qu'il y a une nouvelle génération de chefs qui sont plus cool? Parce que moi, quand j'étais jeune, ils en venaient aux mains. Non, mais ils tabassaient mon cousin était cuisinier, il se prenait des claques dans la gueule quand il faisait son CAP. Et puis, c'était des heures et des heures debout. C'est un métier très, très dur. Ça a changé. Le Covid a remis les pendules à l'heure. Si tu veux, avec le Covid, plein de cuisiniers se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de vie, qu'ils voyaient pas leurs enfants, pas leurs femmes, pas leur famille. Donc, ils ont eu envie d'avoir des cycles normaux. C'est pour ça que maintenant, beaucoup, quand on peut, il y a 2 équipes, il y a des roulements, comme on dit. Le pire, c'est la coupure quand tu es en cuisine. Tu fais ton service du midi, tu as à peine 1h30 de break. Alors, ça dépend où tu habites. Si en plus tu n'habites pas à côté, tu peux même pas rentrer chez toi et tu refais le service du soir. Donc, c'est une vie quand même ultra dure physiquement et psychologiquement. Donc, toute cette nouvelle génération-là, elle a pris ça en compte et elle va être beaucoup plus cool. Et c'est pour ça que tu vois beaucoup de restaurants fermer le week-end. Voilà. Pascal, il cuisine très bien, mais un jour, il a fait un truc... Allez. Nullissime. Il a fait une omelette dans laquelle il a mis du vinaigre, mais c'était immangeable. Et il m'a soutenu mordicus qu'on mettait du vinaigre dans l'omelette. Oui, on peut en mettre, bien sûr. Ah oui. Mais c'était immangeable. Faut pas en mettre beaucoup. Non, j'en ai pas mis beaucoup. Juste. T'en as pas mis beaucoup? Non, j'en ai pas mis beaucoup. Dans la mayo aussi, tu peux mettre du vinaigre. Mais oui, bien sûr. Oui, il faut. Il faut que j'ai la Laurent, il faut qu'il y ait de l'acidité. Il t'en fait un roman à la Marseillaise. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est Laurent. Il a mis 1 litre de vinaigre pour 2 jours. Pascal, oui, dis-moi. Comme tu cuisines bien, t'es hyper chiant quand t'es client dans un resto, toi. Ouais. Parce que ça me sidère de C'est quoi le manger de la merde. truc qui t'a le plus choqué quand t'es servi, qui t'a le plus choqué? Qu'est-ce qui m'a le plus choqué? Non, mais déjà, tu t'es embrouillé des fois. Le mec qui arrive avec le doigt dans la purée, ça, je peux pas. Ça, il aime bien ça aussi. Tu aimes bien ça. Quand le gars il touche le bord de l'assiette, le bord du verre, le bord du verre. Et le mec, je lui dis, mettez votre doigt. Une fois, je suis dans un resto. Attends, laisse-moi finir mon histoire. Pardon, non, mais j'ai oublié mon âge. Je suis dans un resto et le serveur se gratte le cul. Toi, t'es en train de, je te jure, toi, t'es en train de bouffer. 1 fois, 2 fois, 3 fois, je l'ai appelé, je dis, vous avez des hémorroïdes? Il me dit, je sais pas, je vais demander au chef. Non, tu sais ce qui nous énerve dans les... Attends, le coup Vas-y, Pascal, le doigt dans la purée. Moi aussi, c'était une histoire drôle. Moi aussi. C'était quoi? Le mec, le serveur, il arrive, il met le doigt dans la purée. L'autre, il gueule. Il dit, dites-nous, vous mettez votre doigt dans ma purée. C'est dégueulasse. Il dit, ouais, c'est parce que j'ai un panari. Et mon docteur m'a dit qu'il fallait que je le mette dans un truc chaud. Il dit, t'as qu'à te le mettre dans le cul. Et l'autre dit, mais c'est ce que je fais entre les plats. Voilà. Non, ce qui est énervant dans les restes... Non, rien. Non, ce qui est énervant dans les restaurants, c'est les sauces en poudre. Ah ouais, ça. Je m'en fous. Ah si, pour moi, c'est la pire dans la odeur. thématique. C'est la pire odeur. Et la Les fonds de veau déshydratés, les fonds de sauce déshydratés. Oui, voilà, c'est de la merde. Mais quand je prends un bouillon, il m'insulte, il dit, mais tu peux pas faire une carcasse de poulet, il m'insulte. Non, mais un bouillon, c'est pas pareil. Il y a des bons bouillons. Il y a des marques françaises qui font des très bons bouillons. Je voulais pas parler de ça. On était dans la thématique. Les clients les plus chiants. Le client le plus chiant que tu aies eu. Grand scandale au restaurant. Bah, il est à la table. J'ai failli me faire virer par Laurent. Il est là. Je venais de démarrer. Il vient et j'ai mon responsable qui me dit, on reçoit Laurent. Je fais, alors Laurent, je le connais, c'est un amour, mais tu le mets là-bas dans la banquette, tu lui laisses toute la banquette, tu mets un périmètre de sécurité, il va venir avec ses équipes, je sais pas de quoi il va parler. Le mec nous dit, non, c'est Laurent Baffy.
J'ai envie de le recevoir, je vais le mettre sur la table d'hôte. J'ai fait, mon pote, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Je crois que tu connais pas Laurent. Laurent, faut le mettre bien, mais il faut lui laisser un permis. Elle est arrivée à la table d'hôte, il a commencé déjà sur le serveur, qui était métis, il a mis une cartouche. Donc déjà, heureusement que Laurent, il est très aimé, il est aimé de mes équipes. Donc voilà. Après, Laurent, il fait sa soirée. Il y avait 2 jolies nanas au bout de la table. Il a allumé. Heureusement qu'elles étaient très fans de lui parce qu'elle s'est passée crème. Mais après, Laurent, il s'est levé, il a fait tout le tour de ma salle. Oh, putain. Et il a été voir, c'est que des étrangers. Donc l'autre, il comprenait à peu près. Donc tu connais l'humour de Laurent. Oh, la vache. Et puis après, c'était pendant les périodes un petit peu dures, la guéguerre. Et voilà. Et puis il y avait une délégation d'armée. De Turcs. Mais non. Donc moi, le lendemain matin, j'ai été convoqué parce qu'il en a sorti une bonne. Ah oui. Je l'ai ramené au tourniquet, je dis au gars, vous me le mettez bien, il ne rentre plus à la tare. Le lendemain, j'étais convoqué. J'ai fait, c'est mon ami. Ne me demande pas de choisir, c'est mon ami. Je suis resté, mais il me l'a ruiné. En une soirée, j'ai failli perdre. Je te parle pas de. Mais c'est parce que je l'aime. Je te parle pas de copains fous. Je te parle de pire casse-couille. De pire casse-couille mal élevé avec les serveurs, mal poli, critique en tout, de mauvaise foi. Non, sincèrement, ça n'existe pas. En tout cas, pas chez moi. Et si ça devait arriver chez moi, c'est rédhibitoire. Je préfère perdre mon poste, mais je lui fous un coup de latte dans le cul. Les serveurs, pour nous, les cuisiniers, c'est le plus important dans un restaurant, c'est d'avoir un magnifique service. Tu le sais, vous êtes accueillis, vous pouvez rigoler, vous pouvez déconner. C'est aussi des gens qui vous respectent et qui vous font pas. Mais toi, la chance que tu as eue dans ta carrière, c'est que tu n'as jamais eu l'hygiène. Non, j'ai jamais eu l'hygiène, mais j'ai jamais eu besoin. Parce que j'ai jamais eu de panarie. Comme ça. J'ai jamais eu les Gaspard. Mais tu les as eu en amuse-bouche. Ouais, tu les as eu. Et je vais te dire un truc, il n'y a aucun client qui s'avisera un jour, palace ou pas palace, de mal parler à mes équipes. C'est un coup de latte dans le cul et ça dégage. Bien sûr. Voilà, on fait un métier, comme tu disais Laurent, imagine-toi, tu passes 18 heures par jour, tu as une exigence de malade, tu dois être clean, tu dois être bon, tu dois être serviable, tu as des ennuis dans ta vie privée, tu arrives, tu mets le sourire, tu en as un qui vient de mal te parler, je suis désolé moi, Prince de Galles, pas Prince de Galles, restaurant par restaurant, si un jour un client manque de respect, qu'il soit américain, ce que tu veux, c'est dehors. Bien sûr. Alors ça par contre, je vais vous dire une chose. Tu as déjà viré des clients ? Ouais, une fois, ouais. Vraiment. Pas au Prince de Galles, mais ça m'est déjà arrivé. Un coup de pompe dans le cul ? Ça a failli, ouais. Ça a failli. Mais le mec était très grand, donc j'ai pas osé. Mais je lui ai demandé de partir. Avec gentillesse. Ouais. J'ai vu Chebès qui racontait ça aussi, qu'il a viré quelqu'un et qui parlait très mal à ses équipes. Une des serveuses qui est rentrée en pleurs au pass et tout. Et le gars, il renvoyait tout. Il renvoyait tout. Il renvoyait systématiquement tous les plats. Alors, quand on renvoie un plat, on a quand même le stress que le serveur crache dedans. Ah ouais. C'est vrai. Non, mais c'est une vraie réalité, ça. Tu me regardes comme si tu n'avais jamais craché dans aucun plat, Norbert. Franchement, non, mais j'y pense pas, moi, ça, mais... Ah non, Laurent. Non, ça se fait pas. Ceux qui font ça, ils méritent vraiment un coup de boule. Ah bah ouais, vraiment. ça c'est... Vraiment. Alors là, pour le coup, j'ai jamais entendu d'histoire sur ça. Craignez d'une chose, c'est que certains chefs vont pas vous refaire le plat, mais ils vont vous refoutre ça au four ou à la salamande. Ouais. Et ils vont peut-être vous redresser ça à côté. Ça arrive. On va pas se mentir. Mais à partir du moment où il y a un gars qui s'amuse à lâcher un glavio, une merde, une crotte de nez dans une assiette, il joue avec son cul. Là, je vais dire, on rigole pas là-dessus. Je leur dis à tous, qu'on soit clair, vous faites à manger comme si vous faisiez à manger à votre famille, à vos amis, à vos proches. Dans un cocktail. Rien du tout. Rien du tout. Même au pire client qui m'a pris la tête, jamais. Quel enfer. Jamais. Mais on est raccord en même temps. Hein. C'est bien parce que moi, je suis en même temps, j'ai ça en face, moi, à chaque fois. Et puis toi, tu sais que le jour, attends, je te dis l'anecdote, le jour où on doit le faire, c'est moi qui annule et je lui dis je peux pas, Laurent, et je pensais que je me foutais de sa gueule. J'ai vraiment vécu une coloscopie. Oui, tiens. Et il me prenait pas au sérieux. Les autres pratiques qui vous énervent au restaurant? Moi, ce qui peut m'agacer, mais ça c'est un choix, hein. Après j'ai pas obligé de le prendre, mais c'est le menu dégustation. C'est quand j'ai un menu avec le séquençage et que moi j'aime bien choisir de plus en plus. Ça dure des plombes. C'est peut-être en vieillissant et c'est vrai que moi j'ai plein d'amis chefs en plus, tu vois, et ils veulent te faire plaisir avec le menu dégustation. En plus, le peu que t'hésites sur deux trucs, ils te mettent les deux choses. J'aime bien manger, mais j'aime pas forcément beaucoup manger et ça on confond un peu parfois les deux. Non mais c'est pas ça, c'est que tu crèves de faim. Le pain est sublime dans les palaces, donc tu te goinfres de pain et de beurre. C'est pas dans les palaces. C'est pas fini. Et oh. Tu attends, l'entrée arrive enfin, de bouchées, clac. Le plat, t'as plus faim, et après, tout arrive. T'as plus faim et tout arrive. Les fromages, les desserts, les milliardises. Tu sais que ça, c'était l'origine de la cuisine française, ça.
Ça, le service à Le la service. française, on mettait tout sur plat et à la fin, tu bouffais froid. Après, c'est à la russe. Voilà, C'est à la exactement. russe qui est arrivé. Où on commandait à l'assiette. Il a fini. On démarre le plat, on envoie ça. Et le menu de dégustation était inspiré de ces fameuses cuisines un peu japonaises où on te fait goûter plusieurs mets, mais à l'enfilade. Mais Voilà. vous trouvez pas qu'on attend trop entre les plats? Non, ça dépend où. Non. Ce qui Moi. m'énerve, c'est les mecs qui vont fumer et qui préviennent pas le ouais. serveur et qui se barrent ou voilà. qui vont aux toilettes et qui préviennent pas. C'est sûr. Tu sais, ils se croient Genre, tu l'as vraiment jamais chez fait eux, quoi. Non. Fumer entre les repas? Entre les plats. Entre les plats? Dans un resto? Non, Fumer dans un entre les resto, non. repas. Faut me mettre les Dans un repas. resto, non. Alors ça, je vais te dire, j'ai C'est moi, oui. un grand chef qui j'ai travaillé, c'est Bernard Loiseau. Le mec était toujours très discret, mais si son maître d'hôtel lui disait ils sont partis fumer une clope, tu le voyais sortir de la cuisine. Il fait oh. Et puis il y a certains chefs à l'ancienne comme Trois Gros, tout ça, qui ne supportaient pas que les gens aillent fumer pendant le menu. Ça, c'est incroyable. Tu vois, quand on tordait un peu les gens. c'est Ça gâche le palais. Et qu'est-ce que vous pensez des étoiles Michelin? Un homme comme Bernard Loiseau qui se suicide parce qu'on lui retire sa 3e étoile. Je sais pas si avec ça, mais voilà. Et on le dit, hein, c'est sa famille qui le dit, que Bernard, il était probablement bipolaire aussi, tu vois. Donc c'est des troubles qui font que voilà. Mais oui, Mais est-ce qu'on ça n'accorde pas trop d'importance aux étoiles, aux guides Michelin? Si, mais c'est pour ça que la nouvelle génération se désengage pas mal de ça, beaucoup. Il y en a qui rendent leurs étoiles. Ouais, il y en a. Toi, t'auras jamais d'étoiles, toi. Non, vu ton niveau. Vu mon niveau, sur un malentendu, je peux peut-être l'avoir. Je peux peut-être l'avoir. Non, le guide Michelin était fait de codes. Il a toujours été un peu, c'était un peu un stéréotype et un carcan qui, pour cette génération aujourd'hui, ne convient plus. Avant, on n'avait pas le droit de mettre de musique. Maintenant, on peut mettre de la musique. Avant, on devait avoir de la nappe. Maintenant, on n'est plus obligé de mettre des nappes. En fait, eux, ils s'adaptent. Avant, c'était le restaurateur qui s'adaptait aux exigences du guide. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Je trouve que le guide a su s'adapter, a su progresser. Les étoiles vertes, les écolos. Après, on le sait très bien. Une étoile Michelin, on gagne de l'argent. 2 étoiles Michelin, je suis pas sûr que tu commences à gagner de l'argent. Et 3 étoiles, tu te mets dans des investissements tellement... tu peux couler, quoi. Tu peux... Mais, Pascal, t'as fait les tables étoilées, toi? Oui. À Paris? Rapproche-toi un peu du À micro. Paris, non. Mais j'aime bien aller en province. Ouais, j'étais à Lyon, je suis allé à... le dernier que j'ai fait, en Bretagne, j'en avais un qui avait 2 étoiles. Rollinger, Olivier Belin. La Bancal. Dame Blanche. La Dame Blanche. Ouais. Ah Mais oui, je connais la mer. Sinon, Et, ouais, c'est moi, trop ce que gros. j'aime pas, bon, on les fait quand on commence à gagner sa vie, on les fait, puis une fois qu'on les a fait, on les fait plus parce que c'est super chiant, quoi. Ça dépend les lesquels. restaurants étoilés, tu peux pas parler, tu peux pas c'est- roucouler, t'as toujours quelqu'un qui vient te rajouter un truc, Oui, t'amener un service. truc. Non, mais C'est super je suis pas casse-couille. d'accord. Je suis pas d'accord C'est avec toi. super Laurent. Je peux pas te casse-couille. laisser dire ça, C'est un Laurent. kiff. Arrête. Ouais. Oh, Tu te rappelles qu'on a fait une bataille de crachats? J'étais à la Nouvelle Ève, tu étais en bas. Toi, tu étais avec nous. On a fait une bataille sur les keufs. Ils sortent, on a craché, on se cachait, on se rêve avec Pascal et Laurent. Ça, c'était des délires. On pourrait plus le faire maintenant. Bah alors pourquoi Ça, t'es pas c'était délire. d'accord que ce soit Mais parce casse-couille, que qu'on ça, vienne... mais on peut pas laisser dire ça. C'est le savoir à la française. Il faut qu'on garde un peu d'élitisme, bordel. Après, vous payez tous qu'on bouffe des burgers. Mais si vous, Ouais. les premiers, vous êtes en train de dire que c'est chiant de manger dans un 3 macarons, qu'est-ce que tu veux qu'on puisse Il a dire pas aux tort. gens? Ben, on Il y a peut pas. 15 arabes qui viennent avec ça. Mais non, c'est pas Ça vrai. change, ça change. Parce que Ils t'as sont- pas la ils savent patience, toi. s'adapter Toi, t'as maintenant. faim, il faut que tu manges tout de suite. Ouais, tu as raison, voilà. j'ai pas de patience. Mais c'est pas vrai, Laurent, tout le monde Hey. t'adore. Arrête. Il amène la pizza, parce que j'adore sa pizza. Ou même quand il fait à bouffer, Pascal, Terrible, son terrible, expression favorite, c'est parce que je goûte. Ah oui, mon expression, c'est t'en auras au cul avant qu'on en ait à la bouche. Parce qu'il mange avant tout le monde. Bien sûr. C'est joli. C'est joli. C'est très beau. C'est poétique. C'est poétique. Et Alors, encore une fois, c'est en rapport. Oui, Ouais, bien sûr. ouais, bien sûr. Mais tu sais, moi je dis souvent que la cuisine, c'est comme une histoire d'amour. Ça commence toujours par la bouche et ça finit toujours par le J'ai pas compris. cul. Non, tu l'as pas? Si, ça l'emmerde parce qu'il. C'est pas lui qui l'a fait. Ouais, c'est Ouais, pas lui. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. T'es jaloux. mais justement, je peux poser une question? est-ce qu'on se donne pas trop de mal pour des trucs qu'on va chier le lendemain? C'est de l'art éphémère, tu veux dire. Oh putain. Ouais, mais c'est une question, compostable. Pascal. C'est compostable. Ah, c'est Mais en drôle. même c'est- temps, c'est où on vient. C'est Ouais. terrible. C'est terrible. Mais bien sûr, tu peux le voir comme ça. C'est comme les roses ou les bouquets de fleurs. Tu payes ça une fortune. Le truc, dans 2 jours après, il est crevé. Et tu C'est le mets à ça la qui est beau, poubelle. justement. Bah ouais. C'est ça qui est beau. C'est d'accorder du temps, du soin, quelque chose qui va être bon, qui est. Mais je rejoins ce que tu dis. Tu sais ce qui peut être le plus chiant dans certains restaurants? Je le dis, et je les aime d'amour, c'est les sommeliers.
Je pense que le sommelier... Alors là, on va partir, mais ta gueule, on va pas partir. C'est le langage intimidant du sommelier. Ouais. Le côté argilo-calcaire de la Lune placé dans l'axe de Mercure qui fait que ta petite grappe, elle est en photosynthèse. Là, je pense que tu as envie de lui dire, écoute, fais voir ta petite grappe, Marcel. tu vois, elle est bien, ma petite. Elle pousse, ma petite grappe. Et là, tu te dis, c'est vrai. Donne-moi un bon pinard. Il y a un snobisme, ferme ta gueule. Ouais. Il a un petit pin, ça balai dans le cul. On va partir sur un grand cru qui est exposé nord-ouest. Et parfois, t'as pas le langage, t'as pas les compétences. Le producteur a un crédit sur 17 ans, son tracteur a 82 000 km. Donne-moi commandez ce que vous aimez au restaurant. Je suis fan des tracteurs. Pascal, t'avais une question. Ouais, je pensais à un film sur la bouffe. Ouais, lequel? Justement, c'est quoi votre film préféré sur la bouffe? Parce que j'ai un quiz là-dessus. Pardon. Tu as tué sa séquence. Pardon. Plus ou moins d'avoir les mêmes idées que nous. Parce que toi, je sais que tu vas gagner. De quoi je voulais parler? Alors, ça arrive dans des beaux restaurants, des verres sales ou des couverts sales. Non, t'es sur des vieux trucs. Non, t'es trompé. Non. C'est Tricatel. Maintenant, on fait même des couverts que tu manges maintenant. Allez, en cellulose. Oui. Commence pas alors. Et la cuisine moléculaire. Bon, elle est partie comme elle est arrivée. Elle est obsolète. Non, il y en a elle s'est évaporée. Non, mais il y en a qui tentent. Mais depuis ils sont tous contre les additifs. Ouais, bien sûr. Ce genre de cuisine-là, tu as des additifs. Donc, quand je les entends dire qu'il faut pas mettre d'additifs, moi qui ai travaillé quand même chez le pape, 2 papes, Marc Vera et El Bouli, avec Albert Andrea, je vais te dire que l'alginate, les sphérifications, l'azote liquide, les spaghettis sans pâte, la momie de Rouget, je vais te dire que... j'ai vu le 2, moi. Le 2. Tu l'as vu? Le retour. Le Rouget, je vais te dire que des fois, c'était spectaculaire chez El Bouli, mais il y a des moments quand même, c'était un peu trop poussé. Je trouve qu'on était dans l'expérience incroyable, mais pour moi, c'est là où ça a eu sa limite, c'est que t'es plus dans le goût. Bien sûr. T'es dans le waouh, t'es dans le truc... C'est plus de la cuisine, c'est autre chose, c'est une expérience, comme on dit aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de la moralité dans la cuisine. Il y a des produits qu'il faut plus consommer parce qu'il y a des poissons qui n'ont pas le temps. Non, l'anguille, parce qu'elle est polluée à mort. Non, je parle par exemple de la sole, il y en a plus. Et puis la pêche au chalut, c'est pas bien. Ça racle, faut du petit chalut. Et puis il y a des populations qui ont besoin de se reconstruire. Et ben vous, les restaurateurs, les enculés, les bâtards, les fils de pute, et je te mets de la sole, des solettes. Tu vois comme quoi des 3 variétés de poissons que t'as dit, les fils de pute, les enculés. Ben tu vois, on se reproduit. Non mais il y a pas de moralité dans le. S'il y a une moralité, pareil, ça change. Tu vois des poissons que tu voyais pas à la carte, le taco, le chinchard, la céréole, t'as plein de poissons qu'on voyait pas à la carte autrefois. Non, c'est fini maintenant ça. Non, je te promets, la nouvelle génération, elle fait hyper gaffe. Mais c'est vrai que les anciens, ils sont d'accord pour dire oui, c'est vrai que nous, il fallait toujours qu'on ait du Saint-Pierre, du Turbo, des poissons nobles. Déjà, ils coûtent cher. Déjà, comme tu dis, ils se font rares dans les océans. Mais t'as plein de poissons qui sont abondants. Ils font des émissions de télé dessus. Mais non, mais Laurent, quand même, ce qu'il faut dire aux gens, c'est qu'aujourd'hui, le macro, coûte plus cher que le turbo à l'époque. Hein. C'est ça qui est dingue. À ce point-là? Non, même pas. Si. Le macro de ligne. Là, on est quasiment à 17-18 € le kilo sur le macro. C'est macro. Moi, je le vendais, on était à 9 francs, 10 francs le kilo. T'imagines, 9 francs, 10 francs le kilo, on est en dessous d'1 €. Là, on passe à 18 balles. Quand tu mets, c'est plus de 100 francs le kilo. Moi, je suis à l'ancienne, 100 francs. Le turbo, il n'avait même pas ce prix-là. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est que les gens, aujourd'hui, des fois, on dit, les 3 macarons, ils nous mettent des petits poissons pas chers et nous le vendent cher. Mais que la matière première, elle est très, très chère. Là, je mets du merlan au filet. C'est Gégo à Lorient qui fait ça. Il coûte déjà, on va couper. Il coûte déjà 17 balles le kilo. C'est du merlan. Et le 500 et plus, il est à 30 € le kilo. On va dire la vérité, le bon poisson, c'est vrai que ça coûte cher. Un nord de ligne, 70 € le kilo. C'est une fortune, c'est une fortune. Mais c'est pour ça que il faut aller sur les petits poissons quand même. Le macro, peut-être pas de ligne, mais on peut plus rien bouffer. Les gros poissons, ils sont en haut de la chaîne alimentaire. On fait du poulpe. Non, c'est du poulpe. Bouffé de métaux lourds. Les petits là, on parle de le congre. On parle de poissons de ligne, donc ça coûte plus cher forcément. Mais en petit chalut, t'as des poissons abondants et abordables comme la sardine, comme le macro. Mais plein de gens veulent pas manger. Ce sont des amis, de toute façon. Chalut et les copains. Ça, on la mettra en exergue dans la. Chalut les copains. Dans la vignette. Il est chaud. Il a mis 1 heure à s'allumer.
Ouais. Donc vous trouvez qu'il y a un peu plus de morale dans l'assiette? Oui, beaucoup Bien sûr. plus. Il y a une génération Bien sûr. éco-responsable. Bien sûr. On est obligé de faire attention, sinon on n'aura plus rien à cuisiner. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer demain, les gens? Non. La viande, il y a un bilan carbone dingue. Alors on dit il faut en manger peu, mais il faut manger bien. Mais les gens, ils n'ont pas les ronds pour... Moi, je les comprends, les gens qui vont acheter 12 merguez à 2,90. Ils ont une famille à nourrir, mais c'est de la sous-merde. Ça te fait rire, les problèmes des petites gens? Le pas cher, toi, ça... tu prends jamais les produits du bas au supermarché? T'es blindé, connard? Moi, je vais au discounter, monsieur connard. Le pas cher reste trop cher. Faut arrêter avec ces produits low cost. Je sais que ça se fait pas de le dire, mais il faut en manger moins souvent, mais mieux élevé, sortir de l'élevage intensif. Je suis désolé. Regarde, ils ont fait l'expérience l'autre jour, c'était génial, sur une volaille industrielle de batterie, qui sont génétiquement modifiées pour s'engrossir en 40 jours, contre 81 jours pour un label rouge. En 29 jours. Ouais, non, un peu plus quand même. Une trentaine. Bon, ils les cuisent toutes les deux. Les femelles saignent au bout de 28 jours. Ah la chair est tellement grosse que les pattes cassent sous le poids de la carcasse. Donc effectivement, et là tu cuis les deux morceaux, une volaille, un blanc de volaille industriel et un blanc de volaille élevé en plein air. Et ben tu vas voir ce que ça rend dans ta poêle, que de la flotte. Donc c'est encore trop cher pour le pas cher. Tu perds presque la moitié du volume de ta viande en flotte. Voilà. Parce que c'est boosté avec des antibiotiques. En résumé, pas que les antibiotiques, les composants alimentaires. Le cycle va de toute façon être bouclé parce qu'on voit de toute façon toutes les enseignes de GMS qui sont en train de décliner. C'est quoi GMS? Grande et moyenne surface. Ils sont en train de décliner. On va revenir, et ce qu'on devait faire depuis le départ, si on était un peu protectionniste, c'est les marchés. On n'a jamais aussi bien mangé. Tu le disais tout à l'heure, avec respect pour les dames à l'époque qui cuisinaient beaucoup à la maison. Les dames à l'époque, comme ma mère, c'était les notables de tous ces commerçants. Quand elles arrivaient sur les marchés, je me rappelle, j'avais 4 ans, moi, il y avait que des dames en semaine qui venaient faire les courses. Et mon père, qui était un grand gaillard d'1m95, 140 kilos, il se faisait tout peu d'eau parce que la ménagère, elle avait le portefeuille du foyer et elle venait tous les matins faire les courses. C'était pas tous les 2 jours ou les 4 jours. Elle faisait tous les matins les courses. Ma grand-mère qui était napolitaine, j'allais faire les courses avec elle et le cérémonial, c'était qu'on faisait le tour du marché. On n'achetait pas directement, on faisait le tour du marché, à regarder les prix et après on achetait. Faire le marché, c'est ça, ça commence par ça. C'est génial. On parle de l'escroquerie du bio ou pas? Alors le bio, oh là là, moi j'en ai fait un spectacle de ça. Moi j'ai dénoncé tous les trucs dans mon spectacle au départ. J'avais fait One Man Show Patate et je parlais du bio. Je disais que c'était c'était beau, inutile et onéreux. Moi je trouve que c'est devenu une fumisterie à partir du moment où on l'a rendu industrialisable. À partir du moment où on le rend industrialisable, on ne maîtrise plus rien. Le bio qui vient de l'étranger, on ne maîtrise plus rien. On ne sait pas, on n'a pas le même cahier des charges. Donc, tu es dans l'inégalité en fait, de tes producteurs locaux et français. Oui, mais tu as du bio local qui est fait à petite échelle avec une agriculture paysanne, avec beaucoup d'AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne qui vendent là pour le coup sur place. Et cela, ça reste... Moi, j'ai un maraîcher à côté de chez moi dans les Vosges, je te jure, ces prix bio sont moins chers que le prix conventionnel en supermarché. Voilà. Moi, je gagne moins cher. très très bien ma vie. Je vais dans un truc bio, j'achète pas tout. Et je gagne bien ma vie. Oui. Et tu vas dans un magasin du bio accessible aussi, mais c'est vrai que le bio, il y a moins de rendement, il y a de la main-d'œuvre, ça coûte plus cher. Est-ce que je sais qu'en Espagne, comme tu dis, ils n'ont pas le même cahier des charges tout ce qui vient d'Espagne, j'achète jamais en fruits et légumes parce que ils ont la réputation de mettre 3 fois plus de pesticides. Non, mais il a raison, Norbert, quand il dit le bio industrialisable et le pire, c'est le bio qui vient de l'autre bout de la planète. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est débile. Autant acheter de l'agriculture conventionnelle à côté de chez soi. C'est beaucoup, c'est beaucoup plus respectueux. L'Espagne, vous êtes au courant de ça ou... Ah bah oui. Vous achetez des produits espagnols? L'Espagne, le Maroc, faut le dire parce que moi je travaille au Maroc, je le vois. Le Maroc, en fait, c'est chez eux, ils ont des très très bons produits, mais c'est pareil. Si tu leur demandes un poivron à 30 centimes, tu auras un poivron de merde. Et quand tu vas chez eux, tu fais les marchés, tu dis je comprends pas. Ici, c'est super bon les poivrons, mais c'est normal. Tu leur demandes de produire un produit que ça soit rentable. Parce que Laurent, 30 centimes. Ce bien sûr, sur les poivrons marocains, il dit mais qui les mange chez eux. Il est malade. Mais quel enfer! Mais à chaque fois qu'on voit des poivrons marocains, on n'a pas besoin d'ennemis quand on a des amis comme toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais manger tous les jours? Le même plat tous les jours? Des pâtes. Ouais, des pâtes, voilà. La cuisine italienne, j'en suis dingue, bien sûr. Des pâtes. À midi, j'ai mangé des pâtes à la poutargue. Mais des pâtes, bien sûr. Et toi, Norbert?
J'ai fait moi-même. Il a beaucoup de sous. À Poutargue, c'est 99 balles le kilo. Tu sais quoi? C'est un pote qui me l'a ramené de Tunisie. Ah bah tu vois. C'est ce qu'il dit sur la Poutargue tunisienne, Laurent? Quoi? Oui. À la Poutargue, mon salaud. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Sur les Tunisiens? Non, sur la Poutargue tunisienne. Qu'il faut la manger là-bas sur place. Qui la bouffe chez eux. Non, c'est Quel très, très enfer. bon. Tu vois les Viens à commentaires? mon aide, viens m'aider. Laurent Mariotte est raciste. Tu vois les commentaires? Je les vois, les commentaires. ils sont bien. La sauce du piquant. Moi, j'adore le Alors, piquant. j'ai pas répondu parce que tu m'as posé une question. J'adore le riz. Le riz thaï jasmin à manger tous les jours. Et les pâtes, mais le riz thaï jasmin. C'est très bon. La mode du piquant. Oui. En ce moment, c'est la mode du C'est piquant. la mode du piquant, du chaud, oui, du chaud oui, piquant. ouais. J'adore, mais il y a des restaurants qui font très piquant. C'est une mode, ça va passer. La cuisine fusion. Bon, ça c'est vieux, ça. Ouais, c'est vieux. C'est très vieux. Pas la porte ouverte à la branlette. Non, c'était un métissage de la cuisine. Maintenant, voilà, on parle de cuisine métissée, on parle, voilà, mais... Le mec qui me sert et qui me dit là, on a revisité, le mec qui me dit revisiter, c'est ma main dans la gueule. Je suis d'accord. Je suis d'accord parce que à force, les jeunes, ils savent plus du tout ce que c'est qu'un vrai plat ou un vrai Exactement. dessert. Revisiter la tarte au citron, on l'a tous revisité, éclaté dans l'assiette. Déstructuré. Voilà, Ouais, on va ça. déstructurer. C'est facile. Mais aujourd'hui, ils ont Manger perdu avec les une paille. Ouais, Mais c'est possible aussi. Ouais. c'est comme si tu allais revisiter la musique. T'en as un peu plein le cul de revisiter la musique. Tu vois, quand t'écoutes vraiment. Quand tu écoutes ce qu'il y a en ce moment et que t'as des sons des années 60 ou 70, tu dis ça à ton gamin, il dit mais ça c'est... Ouais, c'est Alors, comme parce sur la qu'ils tête d'un ont pas la pouilleux, culture. c'est Il se comme rend sur pas la compte tête d'un qu'il a des pouilleux. acouphènes, il croit qu'il écoute encore des trucs. Ouais. Et Cuisine le mec, fusion. il te dit, ton assiette, il dit, il faut commencer par ça. Je dis, mais t'es qui, toi, pour me dire dans quel ordre je vais bouffer mon ça, plat? les restaurants gastronomiques, c'est sur la mise en bouche, souvent. Oui, on dit ça. t'explique. Voilà, parce qu'il y a un ordre quand même au niveau de l'acidité. Du plus doux, du plus Voilà. doux au plus fort, du Voilà. plus intense. C'est le comme fromage. l'amour, Laurent. C'est comme l'amour. Il y a des préliminaires. Mais oui, Le Laurent. fromage, tu vas Là, pas ils sont commencer perdus, par les un autres personnes. camembert Là, fétu voilà. et finir par un Voilà. gruyère. Ah, regarde, dès que tu leur attaques C'est Guy Savoie qui a une très belle phrase. Il dit le marché, ce sont les préliminaires de la cuisine. Voilà. C'est beau ça. Guy Savoie, il fait une soupe formidable à l'artichaut qui doit coûter 257 € l'assiette. 150. 150. Mais on peut le faire chez soi pour... Avec de la truffe, hein. Avec de la truffe et de l'artichaut. Oublions la truffe. Ah bah Soupe oui. à l'artichaut. Ah oui, tu peux. Tu peux mettre du groin à la fin. Et là où il est fort, c'est sa brioche. Il trempe sa brioche dans Bah, Laurent, tu cherches aussi, C'est là. la vie privée, ça, on n'est pas obligé de le savoir. Bref. Votre meilleure expérience dans un restaurant? Moi, c'est en Sicile. Raconte. J'étais encore marié à cette époque. On est allé Avec à qui, Syracuse. parce que On est allé à Avec qui avec Michel. Ah. On est allé à Et avant, Syracuse. il y a eu... Je les connais. Je connais depuis longtemps. Alors, la première, comment elle s'appelait? Je sais plus. mais- Clotilde. Ah oui. Après, il y a eu... Ah oui, Clotilde, j'ai connu. Clotilde, Ouais. Nathalie, Après, il y a eu... Isabelle, Isabelle. Michel. Et là, Il cite la même dernière, pas elle ma n'est pas mère. formée encore. Oui, donc à Syracuse, en Sicile, on est arrivé dans un petit restaurant. C'était tenu par une maman et son fils. Il devait y avoir 5 tables. Et donc, on y mange une fois. Et ben du coup, on est resté toute la semaine dans ce resto. C'était un Pascal, on truc. voulait savoir en France. Ah, en France, à Menton. Ah, chez qui? Bogdanov. Bah non, il m'intéresse. Menton, Mirazur. Bah oui. Ouais, formidable. Marocco, les Greco. Ouais, j'ai ouvert le 450 restaurant avec lui. Ouais. J'étais son 3 premier étoiles sous-chef. aujourd'hui. Je connais pas. Voilà. T'es pas Et cultivé, là, t'es donc- pas cultivé. Toi, ton meilleur souvenir dans le restaurant, c'était quoi? J'en ai plusieurs, mais je vais faire vite. Bernard Paco Lambroisie, Benoît Volier à Crissier qui était un ami, et Bernard Loiseau. J'aime toutes ces vieilles cuisines. Toi, t'as travaillé pour Bernard Loiseau, t'as commencé Ouais, chez lui. ouais, j'ai eu de la chance aujourd'hui. Je suis très intégré, très proche des filles et de Dominique Loiseau. J'étais invité aux 50 ans et c'est incroyable. Franchement, pour moi, c'est le Elle a temple gardé de- la qualité, sa femme? Elle a maintenu- même eu plus d'étoiles qu'il en rêvait, puisqu'elle a quand même 2 fois une étoile sur le côté, à côté du relais, maintenant ça s'appelle le relais, ou qui a 2 étoiles. Et c'est dingue la force. En fait, Bernard, si on peut revenir dessus rapidement, c'est qu'il avait l'arme de guerre pour tout avoir, c'était sa femme, mais qu'il n'écoutait pas. On peut dire ce qu'on veut, moi j'étais là. Bernard, il écoutait tout le monde. Et il était dispersé là-dessus, puisqu'il était anxieux de tout, mais il n'écoutait pas Dominique. Et lorsqu'il est décédé,
Sa femme a repris, une main de fer dans un gant de velours, elle a fait le tri sur tout le monde, tu vois. Elle, si tu la mettais au gouvernement, tu ferais qu'elle ferait le tri aussi. Hein. Elle a fait le tri dans tout le groupe. Ça t'a choqué, toi, Fugain, quand il a fait l'apologie du suicide? Fugain? Michel Fugain fait comme l'oiseau, ça t'a pas choqué, toi? Putain, tu rigoles, mais on la chantait, c'est la Bernard. Bon. Mais ouais, on la chantait. Et toi, Laurent? C'est ce que j'aime. Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien La Grenouillère d'Alexandre Gauthier. Voilà. Détesté. Mais parce que il y a des trucs qu'il faut pas bouffer, les cuisses de grenouille. Il va avoir 3 étoiles, il va avoir 3 étoiles. Les cuisses de grenouille. Parce qu'il t'a servi Ils un les homard. importent de l'Est, ils arrachent les... Non, il y a encore des producteurs de grenouilles en France. On a goûté ça, c'était rosé, c'était... Non, mais toi, t'as un problème avec les cuissons, voilà, qui sont pas... J'ai un problème avec les cuisses de grenouille, et j'ai détesté ce restaurant. Non, c'est une très bonne table. Et Olivier Nasty aussi, en Alsace, que j'adore. Incroyable. Et le bistrot d'Olivier Nasty. Moi, j'aime beaucoup les bistrots de chef. Alexandre Gauthier, il a un bistrot où tu manges un plat de moules frites à 12 € sur la grande place de Montreuil-sur-Mer. C'est exceptionnel. J'aime beaucoup les bistrots de chef. Il mérite, la Grenouillère, elle mérite, parce qu'il a souffert, il s'est pris une inondation terrible, il a remonté. Tu vois, c'est là où on explique quand t'aimes les chefs. Moi, je connais plus les chefs que je connais de stars. Je suis fan de tous les chefs. D'ailleurs, quand je demande à mes jeunes qui était Paul Bocuse, qui était Sandre Reims ou Guérard ou Trois Gros, les mecs ils savent rien. Par contre, tu leur demandes l'influenceur cuisine qui est en vogue en ce moment, ils le connaissent. C'est déjà pas mal parce que ça reste dans la cuisine. Mais quand tu leur demandes l'histoire de la cuisine, c'est important. PLS total. Il y a un nouveau phénomène maintenant, c'est la pâtisserie qui confine à l'orfèvrerie. On voit des files d'attente chez Grolet, 1 heure d'attente. Pierrick Grollard, je vous le conseille. Malik Bentala qui l'a parodié. Quand vous avez vu ça, très drôle. Là, je trouve que Malik j'ai pas vu, je regarde. Très Pierrick drôle. Grollard, où il moule ses burnes, et qui fait un faux pneu pour son père. Et je te jure, ils ont même parodié Alain Ducasse qui se casse la figure sur une chaise en sucre. Non, mais c'est très très drôle. Bravo Malik Bentala. Et j'adore Cédric Grolet. Et la mode des trompe-l'œil, c'est lui ça qui a lancé ça, vraiment. Ah bah oui. Je reprends, pardon. Laurent, je suis désolé de te couper, je peux pas. Janin. Christophe Janin. Oui, t'as raison. Au Bristol, il le faisait dans l'azote liquide. Bravo à Grolet, mais on n'a pas attendu. Il y a même il l'a popularisé, Grolet, mais c'est vrai que. Mais si tu fais un truc trompe-l'œil, t'as raison. Comme ils disent on m'appelle. Quand ils disent trompe-l'œil, Laurent, on dit, pour les gens qui entendent le bruit, Laurent a amené une bouteille de jus de pomme. Alors, mais moi je trouve ça, tu sais ce qui est beau quand même, c'est que on fait parler de la France, on fait parler d'un rayonnement culinaire. Après, c'est vrai que c'est du cacao, c'est du beurre de cacao. Et après, c'est moulé. Dedans, il y a une mousse, ganache ou mousse. Il y a un insert. Mais je trouve que on a quand même de la chance dans ce pays, c'est qu'au moins on a ça pour nous encore. On a ça pour nous, on a cette orfèvrerie-là, c'est qu'on a des chefs comme Grolet, qui comme maîtrisent les techniques. Voilà. Heureusement, le jour où on perd le savoir-faire, je pense que c'est fini pour nous, on plie les Gaules, fini. Pascal, qu'est-ce que tu préfères cuisiner, toi? Les plats en sauce qui mijotent pendant des heures et des heures et des heures. Et qu'est-ce que t'aimes pas, que tu fais parce que tu aimes manger, mais qu'est-ce que t'aimes pas cuisiner? Il y a des trucs très chiants à cuisiner. Qu'est-ce que j'aime pas cuisiner? La pâtisserie, c'est long, c'est technique. La pâtisserie, c'est. Alors moi, je suis pas méticuleux et je suis pas. J'aime pas peser tout ça. Près. Je suis. Quand je fais un gâteau, c'est très rare que je fasse des desserts, mais quand je fais un gâteau, ça me gonfle de regarder. Alors 150 grammes de ça, 150 grammes. Quand on s'intéresse un peu à la cuisine, je te conseille vraiment de te mettre à la pâtisserie. Non, mais je commence à m'y mettre. C'est un kiff total, honnêtement. Mais ça et la boulangerie. Mais ça, je pense qu'on devrait, en apprentissage, les gars, avant d'apprendre à faire la cuisine ou de la pâtisserie, maîtriser le pain. Quand tu maîtrises le pain, je pense que là, tu peux te considérer comme cuisinier. Et puis, tu peux faire du bon pain parce que le pain blanc, c'est de la merde. Bien sûr. Tiens, on parlait des choses qui énervent dans les restaurants, c'est ces pains pré-découpés, pré-surgelés, avec bourrés d'additifs qui te font pousser une 3e burne si t'en manges 2 et qu'on te met ça sur table parce que on le rentre dans nos charges. Mais il est quand même payé et des fois les restaurateurs ils jouent pas le jeu avec ces pains quand tu relèves les petits pains pistolets là tu les retournes tu vois ne bouffez pas ça. Alors il y a un truc qui m'énerve quand je vous regarde à la télé, Laurent, toi, même Pascal, c'est que c'est toujours simple. Alors ça, il y a rien de plus simple à faire. Et puis il y a toujours un ustensile qu'on n'a pas. Le tamis, que je vais me faire chier à passer un truc au tamis, à laver le tamis. Au chinois. Il n'y a rien de plus chiant, le chinois. Tu te sers jamais de chinois, toi. Et puis, rajouter. Qu'est-ce que tu dis chez les Chinois? Qu'ils aillent tamiser chez eux. Très bon quartier chinois, juste à côté, que j'adore. J'ai cru que t'allais faire la blague des Balkany avec André, j'ai dit ouf. Donc, il y a ça, il y a toujours, c'est très facile, mais il faut l'ustensile qu'on n'a pas, ou alors le produit qu'on n'a pas, et surtout un petit vinaigre
De riz. Non, mais le riz, c'est simple. Tu sais que les mecs, il faudrait peut-être leur dire qu'il y a Internet maintenant, tu te fais tout livrer. Ça, c'est pas vrai. Alors, tu dis n'importe quoi parce que moi, je fais hyper gaffe à ça, à avoir des commences pas une phrase en me disant que je dis n'importe quoi. Parce que moi, j'ai jamais dit le couscous chez eux, d'accord? Quel enfer, mais quel enfer. Je te dis la que... La paella, ça se fera sans moi. On les connaît, tes phrases. Hein. Je te dis que j'ai pas besoin de beaucoup d'ustensiles. Le basmati, non, pas ici. Et pas beaucoup d'ingrédients compliqués, justement. C'est les basiques du placard et puis la cuisine du marché. C'est ça, la vraie cuisine, je te promets. Pas de robots, pas de trucs compliqués. Moi, le premier, je cuisine pas s'il faut une tonne de trucs. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit, ouais. T'as dit quoi? Pas de robe. T'as dit, moi, je fais du personnel quel français. Elle est où la caméra que je me défende? Oh là là. Non, mais je suis désolé, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Non, je suis désolé. Désolé. On est deux. L'autre, il bouffe de la poutargue à 100 balles le kilo, il a pas les moyens d'acheter un tamis, mais attendez. Mais j'ai tout, moi. C'est pas ça, il faut le laver. Moi, j'ai tout. Mais t'as un lave-vaisselle. Non. Oh, merci du jeu de tu veux pas ça, parce qu'elle vous vous rappelez de Roman? C'était là au début de sûr. l'émission, vous vous souvenez de Roman? Oh, Roman. C'est lui qui a porté le format, hein. Non, mais je bois pas. Mais c'est du jus de pomme. Mais je bois pas. Le jus de pomme. C'est Laurent qui a amené du jus de pomme. Je bois pas. Non, moi non plus, je bois pas. Je suis à l'eau. Je suis à l'eau. Non, je bois pas non plus. Ça fait 15 ans que je suis sobre, les gars. Arrêtez. Sauf quand je suis vraiment en grosse sortie. C'est sans alcool. Santé. C'est Laurent qui a apporté ça. Sans alcool. Santé. De toute façon, on voit bien que c'est l'hiver sans alcool. Santé. Oui. Santé. Santé. Mais oui. Alors, aussi, il était très parodié, là, comment il s'appelle, celui qui a l'accent, qui est imité par tous les imitateurs. Non, l'autre, Piment d'Espelette. Cyril Lignac. Piment d'Espelette. Toujours mettre une pointe de piment d'Espelette. Au supermarché, le petit flacon, 18 €. Mais qui peut s'acheter un 18 €? 18 €. Pas cher. Le piment d'Espelette. Non, t'allais aux Galeries Lafayette. Au Monoprix. 18 €. Ah, vous avez l'air de découvrir le prix des Monoprix, choses. Monoprix, c'est dans Paris. Non, mais moi, j'ai jamais payé même là-bas, le pot de piment d'Espelette, ce prix-là. C'est comme les herbes que tu as en pot. Si tu regardes le prix au kilo, c'est genre 500 balles le kilo. Ah oui, au kilo, oui. Ça, j'achète jamais de safran au kilo, je le fais chez moi. Ah, le safran, pour le coup, c'est très cher. Moi, le safran, j'en faisais, moi, du safran. Très, très cher. C'était chiant à ramasser, mais j'en faisais. Il faut le faire le matin, à la rosée. Les boomers, je les aime. Crocus, ouais. Non, mais j'avais des très, très bons produits, je déconne pas. Je me suis régalé, moi. Vous verrez dans mon... On termine le produit que vous préférez travailler. Moi, je dédie la pomme Granny Smith, j'adore. Tu ne fais pas chier à lever des filets de poisson, toi. Tu mets une Granny Smith. Tu me demandes le produit que j'aime travailler. C'est la facilité. Ah, tu veux que je te dise ce que j'aime travailler? Oui. Regarde les yeux de Laurent, regarde bien. Les riz de veau. Ah, tu vois, voilà. C'est vrai que tes yeux, on dirait des riveaux. Oui, j'adore. Les riz de veau. C'est bon, les riz de veau. C'est bon, les Toi, Laurent, t'aimes bien. C'est bien croustillant. Qu'est-ce que j'aime bien travailler, moi? Toi, tu dis ma priorité, c'est les produits français. Mais blague à part, oui. Je suis pour un protectionnisme agricole, complètement. Ah ouais, mais vraiment, pour soutenir nos... T'as vu la filière? Tu veux renvoyer les dates en charter dans leur pays? Alors là, tu veux qu'on parle d'agriculture? Tu veux qu'on parle d'agriculture française un peu? Alors là, mais à fond pour un protectionnisme agricole. C'est la première fois de notre vie depuis les années 50 qu'on va avoir une balance commerciale agricole déficitaire. Ça n'est jamais arrivé. Ça veut dire qu'on importe plus que ce qu'on produit. Et on importe des trucs qu'on produit. Mais oui, exactement. Donc c'est quand même délirant de faire venir des cerises du Chili en hiver parce qu'on veut des cerises du Chili en hiver parce qu'on veut consommer des produits hors saison. C'est complètement délirant ça. Tiens, et toi Laurent, qui aime le poulpe, tu sais qu'on a été en mer avec Nico, là, on a fait partie à 3 heures. On a récolté une demi-tonne de poulpe. Mais oui, parce qu'il y a une la demi-tonne de poulpe. Il gardait 100 kilos. Tout le reste, ça partait en Espagne. On n'a plus les ronds pour acheter le poisson. On n'a plus d'argent pour acheter la fiction, c'est Pulp Fiction. Ouais, Pulp Fiction. Et les prix sont pas les mêmes non plus. Bien sûr. Alors, donnez-moi des titres de films qui ont rapport avec la cuisine. L'aile ou la cuisse. Ouais, l'aile ou la cuisse. Un point. La grande bouffe. Babette. Je l'ai. À vif. La grande bouffe. Je l'ai. À vif. Ratatouille. Ratatouille. Cuisine américaine. Je l'ai. Les saveurs du palais. Je l'ai. Le festin de Babette. Je l'ai dit. Ici tout commence. C'est la série TF1. C'est une série, c'est bon. On en a fait pas mal là. Attends, chef. Oui, chef. Ouais.
Avec Michael Youn et Jean Reno. Ou alors dites-moi aussi un c'était plat. mauvais. Un plat. Il y a la cuisine avec Fernandel et Gabin. La cuisine au beurre. Ah, la cuisine au beurre, Faut ouais. gueuler, hein. Ah ouais. Le grand, Belle ou la cuisse, Le grand restaurant, Voilà. bien sûr. Ah oui. Septime, monsieur Avec la Septime. paye, Voilà. la paye du Une mois. petite soupe. À quoi elle est la soupe? Au vermicelle. Soupe au chou. Au chou, la soupe Ah, au la chou. soupe au Ah chou. oui. Voilà. Ouais, Il y a- Beignet de tomates vertes. Beignet de Bravo, tomates je vertes, l'ai, absolument. je l'ai. Oui, il y a un autre, un film japonais aussi. Merde, comment ça s'appelle je sais plus. Manger du chat. Non, c'est chinois, ça. Quoi Il y a d'autre délicieux avec Grégory Gadebois aussi. Oui, très bien, Très absolument. bon Sur film. les origines du restaurant. Voilà. C'est super Ah, film. c'est Voilà, le film avec. voilà. C'est Clovis Cornillac qui l'a fait? Non, c'est. Comment il s'appelle l'autre Oui, mince. la série. Non, le Non, film ouais. qui est. Oui, t'as raison. Je Celui l'ai qui vu, jouait dans oui. les petits mouchoirs là, Oui, merde, oui. qui était Guillaume amoureux de Canet. François. Non, Ouais, l'autre. non. Non, François Cluzet. Ah, Qui était amoureux de François Cluzet là. Comment il s'appelle? Merde. Laurent Lafitte. Magimel. Magimel. Magimel qui a fait un superbe film. Ah oui, sur. Ah, je suis désolé, j'ai pas de mémoire. Sur un grand gastronome, Bien pas Bria sûr. Savarin, mais. L'autre. Le film était c'est pas incroyable. Kiononski, c'est sûr. Ah, mais oui, t'as raison. Ah, il y a est très beau. Vatel Il est aussi. magnifique ce film. Vatel. Oui, Le film. je l'ai. Il en a fait un vraiment Un plat, bon un plat, un plat. Un plat. Pense à Simon. Ah, le canard à l'orange. Non. Ah, Simon. Ah, Simon. Il adorait le jambon beurre, ce Simon. Son personnage. Maigret de Ah oui, canard. la blanquette de Madame Maigret. Non, le Maigret. commissaire Maigret. Le commissaire Maigret. Ah, le Maigret. commissaire Maigret. Ouais. Bravo, merci. Celui-là. À la prochaine fois. Bonsoir. Et une américaine qui a un nom de plat français. Hein, une américaine comédienne. Gwyneth Paltrow, non. C'est quoi Paltrow? C'est quoi un Je sais Paltrow? pas, je- Scarlett je- Johansson. je- je- Machine, Paltrow, c'est le. Dans le Kim Basinger. C'est quoi le Basinger? Kim Basinger. Alors, une comédienne Sharon américaine. Stone. Ouais. Je sens que ça va être tiré par les cheveux. Ah, bravo, Quelle François blanquette, Rollin. quelle blanquette, Bravo. quelle blanquette. Le professeur Rollin, toujours quelque chose à dire. Ouais. Pour finir, Oui. je voudrais que vous me disiez ce qu'on doit toujours avoir dans son frigo ou dans son placard. Ah, Du beurre salé. ouais. Du beurre. Du lard, Ah, t'es un pas bon d'accord. lard Ah, acheté bon chez lard, vous. Ah bien bah sûr, oui, ouais. le lard, c'est un condiment Le lard. pour dans des pâtes, pour faire une carbo si t'as pas de Jamais guanciale. du lard dans le Ah frigo. bah moi j'ai du toujours lard, du voilà. lard du- aussi. Hein. Et pas les lardons humides. Il parle du lard Ouais, un peu vois, séché, le- passé au oui, sel. Le lard c'est que ça. t'as acheté chez le. Le chez- lard gras, pas- Non, le- passe pas la barquette. Ça, c'est vraiment de la Le lard saloperie. gras, ça. le lard gras. Surtout pas, surtout de pas. l'huile d'olive. Ah, dans le frigo, tu veux dire? De la Ou dans le crème, placard. de la crème, du La beurre. crème, Ah, dans du le beurre. placard. Ah bah. Ah, Moi, dans j'ai le toujours placard. une boîte de thon. Si Oui, j'ai bah, rien moi à aussi, bouffer, je m'en c'est sors vrai. avec une boîte de Sardines, thon. moi Thon, j'adore sardines. sardines. J'ai plein de boîtes de sardines. Sardines et un paquet Tout le de temps. pâtes. Concassé de Les tomates pâtes aux en boîte. sardines avec râpe un petit peu de Maïs, poutargue. boîte de maïs. J'adore la poutarde, Ah, tu c'est rigoles. super bon. J'adore ça. Boîte de J'aurais dû en maïs. amener. Ouais, tu m'étonnes, à 100 Ah, balles le le maïs, kilo, tu non, peux le te maïs, permettre, c'est- Moi, je dis C'est pas sardines très et nutritif. une boîte de pâtes. Et Ouais. tu réutilises l'huile des sardines Mais pour bien l'assaisonner sûr. si t'as plus de beurre, t'as Tu plus fais les rien. pâtes à la puttanesca avec que Ouais, des ingrédients voilà. du placard. Les pâtes à la puttanesca, ça vient de ça. C'était que les prostituées italiennes devaient avoir les ingrédients dans leur placard sans bouger. Donc, c'est des capres en boîte, des olives anchois. en boîte, des anchois. Et Ah, qu'est-ce que comme tu la- disais sur Et la cette concassée de recette? tomates. Hein. Comme là. Qu'est-ce que tu disais sur cette recette? Qu'elle était très bonne. Il Non. fallait la manger chez soi. Mais arrête Ouais, c'est comme la. J'adore l'Italie. Ouais, moi, cette salade italienne justement où tu mets tous les restes avec le pain, la panzanella. panzarella. La panzarella avec panzanella. les restes du pain, Avec les justement. restes, C'est c'est pareil. génial. C'est le pain connais racé pas qui va être imbibé par le jus Panzanella. de la Bah, tomate. c'est dans mon livre. C'est magnifique. Regardez, bah j'adore. C'est une belle C'est salade, ça, Et là, j'adore. justement, tu prends tout ce qui te reste dans ton jardin, tout ce qui te reste dans ton frigo, et Et des croutons de pain les rassis. croutons de pain rassis, Ouais, tu vas dans la poubelle, tu tomate. récupères. Non, mais Tu non, vois, mais c'est là où elle est tu forte, gardes la ton eau de cuisine tomate, italienne. l'eau des tomates, tu gardes l'eau des tomates, tu gardes après les tu tonnes mets, de tu mets tomates. ça. Ah, enfin, va un coup. Tu hein. tires la chasse avec, il y a plein de. Tu vois? T'as Eh des bien, je toilettes pense sèches, qu'on toi? peut. Non, je suis pas dans la sûre, moi. Ah bah, Non, tu pourrais non. revisiter Non. et faire un plat. Je ne peux pas pour l'instant, c'est pas possible. Si un jour on n'a pas le choix, on fera ça, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent? Il voulait finir sur Non. les sushis. Qu'est-ce que tu dis sur les sushis? non, voilà, merdeur. Et attends, il t'a pas parlé des falafels, hein? Ah oui, voilà. Est-ce qu'on a tout fait d'ailleurs? Est-ce qu'on a fait tous les pays? Je suis pas sûr qu'on ait fait tous les Il pays. manque l'Amérique Ouais, du parce Sud. qu'il faut être équitable. Où est-ce qu'on fait le meilleur chili? Au Texas. Non. Ah, c'est bon, ça, Alors, un le- Chili. À Concarneau. Ah ouais, mais ça, encore, Chili con carno. Très bonne vanne, encore j'adore. faut-il le- Très bonne vanne. Chili con- Qu'est-ce Ouais. que c'est bon, un bon chili Ah, ouais. avec du cheddar à côté, Mais bien justement. sûr. Qu'est-ce que c'est bon C'est ça. dans mon livre aussi. Ouais, alors ça, le chili, j'adore ce plat, ouais. Alors, il est marrant, Laurent, De la quand crème. il fait les petits plats en équilibre, parce qu'il torche la recette en 2 secondes, tu vois, et après, il fait, et maintenant,
Jouons. Ah oui. Et l'appel est facturé 37 € la minute. Mais ça Et là, permet il touche là-dessus. Je touche rien parce que je produis pas et ça donne un gros morceau de beurre dans les épinards pour ceux qui jouent parce que depuis le début, ça fait 17 ans qu'on fait l'émission et je peux dire qu'on en a offert des sous. Ouais. Et c'est un truc de fou. J'appelle moi-même parfois les gagnants et on change la vie de plein de gens, vraiment. Regarde, c'est l'abbé Pierre. Enfin, Ouais. maintenant, c'est plus d'actualité Ah non, cette mais- phrase, mais Tu te rends compte que Laurent Mariotte, c'est la seule émission qui a jamais baissé en audience. et quand il fait un sort- livre, Et à un moment, ils l'ont décalé. Ils ont décalé sa case, mais à l'époque, en 3 minutes, il faisait 7 millions de téléspectateurs. sais, c'est grâce à impressionnant, qui 7-8 millions de tu sais téléspectateurs. grâce à qui il Non, vend mais le c'est- plus de livres? C'est le meilleur vendeur de livres Grâce à qui Jean-Pierre Pernaut. C'est Incroyable. grâce à Jean-Pierre, grâce à la présence de cette émission, grâce à toi. Ah pardon, excuse-moi. Ah ouais, là, t'as fait une grosse boulette. Non, Ça, les magazines. Ah bah oui, non, il me fait un truc génial parce que j'ai une revue qui sort tous les 2 mois où je vais à la rencontre des producteurs et des chefs dans toutes les régions. Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit ma revue chez les marchands de journaux? Il les met toutes partout sur toutes les... 30, j'étale. Ah, il étale tout. C'est Et il me fait une formidable. vidéo. Et ça, c'est génial. Ouais. Ça, c'est un vrai ami. Il me fait une très belle mise en place. Et j'ai fait pareil pour le livre de Pascal. Ouais. Il faudrait que tu le réédites, ton livre, parce qu'il était très bien, ce livre. On peut on le montre, hein, d'ailleurs, faut le montrer. Bah, Ouais, on le voit, malheureusement, mon éditeur a fait faillite. Moi, je sors mon livre Putain, juste Tous quand les il y a... mecs sont dans ta vie. ils ont- Non, non, c'est ça. Je sors un bouquin et 2 jours après, Covid. Donc, plus de promo, plus de machin, Ah plus de ouais. trucs. Et l'éditeur fait faillite. En même temps. Permaculture, Ah, et nous. C'est un bon alignement de planètes. C'est ça, ouais. Ouais. Mais là, en ce moment, je suis bien. Donc quand c'est même. marrant les destins, parce que toi, tu as toujours fait la bouffe chez toi par amour de ta Moi, famille, tes parents. j'ai commencé, t'es- je faisais la bouffe à mes parents, j'avais 12-13 ans, mes parents, ils rentraient chez eux, Toi, ils avaient la bouffe. Sans tes histoires d'attouchement, tu seras encore animateur pour enfants. Non, mais je me suis reconnecté à mes racines En Espagne, paysannes, en justement. Espagne. Ton actu, t'as un bouquin en ce moment J'ai un bouquin qui s'appelle Ma cuisine au air fryer et qui montre. qui est un peu la honte, l'équivalent de la honte du micro. Non, du parce micro. que- c'est bien, l'air parce que fryer. moi en fait je soutenais exactement le bourguignon au micro-ondes. Bien sûr que ça a pas mis le goût, mais en fait ce qui compte dans tout ce qu'on fait là, que ça soit Pascal ou Laurent ou moi, tant qu'on parlera de la cuisine sûr. pourra vivre dans les seins de nos foyers. Exactement. Et voilà, c'est Tant Bravo. qu'on incitera les gens à cuisiner au quotidien, Ça, c'est c'est qui beau. compte. Voilà. Pascal, on va revoir. Laurent, tu sors un bouquin sur la cuisine internationale qui s'appelle Chacun chez soi. Et les moutons seront bien gardés. Ça tombe bien, ça Ah, moi, j'avais la version les moutons seront bien égorgés. Non. Putain Laurent, mais arrête. Oh my god! Moi j'ai sorti Ma cuisine au air fryer sur la tête d'un pouilleux. Apparemment personne ne saura ce que ça veut dire. C'était incroyable. Non, et les vaches seront bien gardées, on dit d'ailleurs. Merci les amis. Merci. Ah, Laurent, c'était incroyable. Et maintenant, je vous invite au restaurant. C'est vrai. Ah ouais. Je pense que tu vas douiller là, parce Ouais. que moi j'ai très très faim. Parce que comme Je suis tu es un gros amoureux mangeur, des 3 moi. étoiles, on a quelques adresses pour toi dans le coin. Ouais, je pense qu'on pourrait se manger un petit riz de veau. Il est pas cher le cours du riz de veau en ce moment. Tu Ouais. penses à la maman à qui on arrache le bébé sous le ventre? Ouais. T'en Bah, fous, toi. T'as Non, pas mais de moi je cœur. dis, il faut pas que la bête elle soit morte pour rien. Non. C'est ce que je dis aux cuisiniers. À partir du moment où on te donne ce sacrifice-là, il faut que tu l'honores. Ouais. Déjà, il faut bien le cuisiner, puis il faut que le client le mange Tu vas pas le faire correctement. trop cuire. Oui, Voilà. Voilà. Oui, oui. Je sais pas si on peut trouver ça, j'ai envie de panda. Ah, Ah, j'ai une adresse. Il y a- Testicule de panda. Il y a un resto de panda dans si le t'as coin 3 heures, on va à Beauval. Hein, on va- on sort le barbecue. Ah, ils les ont ramenés. Merci les amis. Merci, Merci, Laurent. notre ami. On va dire au revoir à tout le monde parce que nous, on va aller dîner maintenant. Merci d'avoir suivi cette émission. Si vous avez trouvé que Laurent Mariotte était un peu raciste, bah, dites-le. Dites-le en commentaire. Surtout, n'achetez plus ces livres. Air fryer. Bon, ça, c'est aussi le Rassemblement National. Hein, chacun ses convictions. Chacun ses je suis d'accord, idées. c'est pas beau. En tout cas, C'est pas beau. cuisiner. Voilà, Ouais, ça, voilà, cuisiner. c'est bien. Voilà. Et des bons produits. Français. De saison, France.